Bon, ben, c'est débuté. Et voilà. Fait que, bonjour, on est rendu à la 4e réunion de cuisine des États généraux du syndicalisme. On n'est pas gros parce que les vacances ont commencé. Fait que, le monde sur la vacance, il y a peut-être Steve qui va se joindre à nous en cours de route. Je viens de vous avertir, aujourd'hui, on va toucher, on avait ciblé, je vais vous montrer ça. Et là, toujours en retard. Voilà. Bon, fait que on visait la thématique, le modèle de relation de travail, et on va aussi rajouter la thématique, le rôle politique des syndicats. Je trouve que ça va quand même ensemble, puis on va pouvoir au moins couvrir deux thématiques. Si vous voulez, je vais les lire, puis après ça, mais si ça vous fait, si tout le monde est d'accord, on va commencer ça. Okay. Fait que là, la première thématique, le modèle de relation de travail. Les lois qui régissent les rapports collectifs du travail encadrent non seulement la manière dont se pratique et se vit le syndicalisme, mais elles exercent également une influence directe sur sa vitalité, son influence et son rapport de force. Malgré une législation québécoise plus favorable qu'ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis, le régime reste imparfait. Sans compter que les droits syndicaux ne cessent d'être la cible d'attaque des gouvernements depuis les dernières années. Et la deuxième thématique qu'on va toucher aujourd'hui aussi, c'est le rôle politique des syndicats. Bien que les organisations syndicales soient par définition des organisations politiques, considérant leur nature démocratique et revendicatrice, leur degré d'implication politique ainsi que la nature de cette dernière constituent des questionnements qui reviennent de façon cyclique. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut commencer là-dessus? Ouais. Pourquoi pas? Vas-y, mon Robin. Donc, le modèle de relation de travail, en fait, je pense que le modèle doit s'élargir un peu à toute la population, là, si on veut. Là. Tu sais, il parle des attaques du gouvernement, tout ça. Là, je vais prendre parce que vous autres, vous allez bientôt avoir une grève sûrement à la STM. Là. Ouais. Au RTC, le syndicat n'a pas eu bonne presse, mettons. Là. En tout cas, ça a été difficile de rattraper la balle. Pourtant, il y a des groupes d'entraide qui se sont formés pour du covoiturage, tout ça. Mais il n'y a aucun salarié, en tout cas, je n'ai pas vu le mouvement, là, qui a demandé à son employeur de pallier au manque de transport collectif parce que les gars sont en grève. C'est-à-dire, il y a des usagers qui ne peuvent pas prendre le service d'autobus parce qu'il est inexistant. Et ces gens-là, là, il faut les éduquer et leur dire ben, demande à ton boss. Ton boss, s'il va engranger des profits puis faire rouler sa business, là, ben, qu'il te paye un transport aussi, puis là, il va en faire de l'argent. On l'a vu complètement à l'envers, ça. Fait que je ne sais pas l'espèce de discours, je ne sais pas si c'est clair, là. Le modèle de. La relation entre. Parce que là, on parle des relations de travail, là, mais je trouve que ça se marie bien. Après ça, bon, il y a les modèles de relations de travail. Là, on a. Moi, je peux parler des coops. Si on veut revoir quelque chose, là, on n'est pas obligé d'attendre après le patronat. Là. On peut tout à fait revoir, parce que dans le fond, il y a un document qui régit les coopératives. Là, ce document-là, il y a 270 pages. Là. Je ne l'ai pas lu au complet, là, vous comprendrez. Mais je pense que si on veut s'attaquer à quelque chose, on peut commencer à regarder de ce côté-là pour libérer le salariat puis qu'il rapporte à lui puis aux centrales puis un peu à notre collectivité. Là. Voilà. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, David, par rapport aux grèves, mettons, des transports. Dans le fond, ce que tu voulais dire, c'est impliquer les citoyens là-dedans qui réalisent qu'une grève, chacun est directement impliqué dans une grève. Puis si tu vas vers ton employeur pour dire est-ce que tu peux pallier pour mon transport, dans le fond, c'est comme aider. C'est un moyen de pression populaire pour faire
Tu comprends? C'est ça, oui. OK. Oui, exactement. Ben, exactement. Puis c'est pas de demander, c'est je ne Exiger. peux pas me déplacer, fais-moi le transport si tu veux que je vienne travailler. Ouais. C'est là où est-ce que ça va prendre toute une. Tu sais, Ouais, il faudrait c'est donc de la que les. solidarité finalement. Là. Ouais, Ça ouais. devient de la Ouais. solidarité envers les salariés, la relation salarié-patronat. Là, Ouais. on répète ça de notre bord, en fait. Là. En fait, tu joues au judo avec ce que les médias diraient, c'est-à-dire qu'eux diraient que tu prends les gens en otage, mais toi, tu Exact. surveilles ça de l'autre bord. Exact. Il y en va de la responsabilité de chacun. C'est pas parce qu'un groupe de travailleurs fait la grève que tu devrais être pénalisé. Oui, en fait, c'est acceptable qu'ils fassent la grève, mais toi, si ça pénalise ton travail, ben c'est à ton employeur de remédier à tes problèmes. Et voilà. Dans là, je fais une petite. Je saute. Moi, on parle sur le deuxième thème, Éric, tu disais, bien que les organisations syndicales sont par définition des organisations politiques, moi, j'ai toujours pensé qu'un syndicat ne devrait jamais appuyer un parti politique. Point barre. Même si tu as certains partis politiques qui vont, par exemple, donner plus aux syndicats, qui vont essayer d'aller chercher les votes. Je pense que dans un système où la démocratie est parlementaire, c'est juste un système d'alternance de petits roitelets. Tu sais. Ouais. Tu peux te faire fourrer en appuyant, je ne sais pas moi, le NPD, on va dire, qui était à une époque pro-syndicale, mais que devant certaines circonstances, ils vont renier leurs promesses. Je pense que les syndicats devraient plutôt prôner des formes de démocratie réellement démocratique. Damos, Kratos, je ne sais pas moi, prôner des référendums d'initiative citoyenne. Je ne sais pas. Impliquer, mettons, tu ne peux pas commencer à demander une constitution par le peuple, pour le peuple. Ça prendrait un effondrement de la société pour faire ça, mais tu peux commencer à placer tes petites billes. Tu y vas avec, mettons, quelque chose de simple. Mettre en place des systèmes de référendums citoyens, comme ils ont en Suisse. Ça te prend, mettons, un certain nombre de signatures, puis sur un sujet donné, par exemple, je ne sais pas, moi, peu importe, là, un sujet X, les briseurs de grève, mettons, dans le milieu de la construction. Vous avez des SCAD. Ouais. Bon, ben, tu t'amènes. Parce qu'il n'y a pas de loi qui régit la construction. Bon, ben, tu ramasses un certain nombre de signataires. Je ne sais pas, on pourrait mettre un ratio de, je sais pas, 5 de la population, je ne sais pas. Puis à partir d'un certain pourcentage, la question est mise en référendum à la population, puis c'est la population qui décide. Comme ça, c'est que tu mets tes billes pour commencer éventuellement à sortir de ton système parlementaire. Puis tu peux le faire dans ton syndicat aussi. C'est-à-dire qu'une manière de. On dit que faire de la politique, ça peut être. C'est pas juste d'aller porter un bulletin de vote. Je veux dire, aider ton camarade qui s'est fait congédier, ben c'est de la politique. Trouver. Se battre pour son. Tu sais. Je m'exprime très mal aujourd'hui. Il a fait très chaud. J'avais écrit beaucoup de notes et c'est ça. Donc, moi, je prendrais pour au niveau au niveau de la politique et des syndicats. De toute façon, comme on dit, la politique, le syndicat, c'est par définition une organisation politique, mais il doit faire sa politique à lui. Puis il doit donner l'exemple, donc il doit prôner une démocratie totale et rendre, par exemple, ses élus responsables et révocables en tout temps, avec 50% plus 1, etc., etc. Bon, je lance ça, on part avec ça, on continue. Éric? Mais moi, gars, je vais vous lancer des questions pour chacun des thèmes. Peut-être que ça va nous guider aussi. Mais on est bien parti, là. Fait que, mettons, on parle pour le premier thème. Il y a des questions de discussion qu'on pourrait prendre. Ça serait, mettons, qu'est-ce qui fonctionne bien et moins bien par rapport aux lois?
qui encadre les relations de travail et les activités syndicales. Deuxième question, est-ce que le mouvement syndical a consacré suffisamment d'efforts pour bâtir un rapport de force afin de modifier favorablement les lois du travail? Ça, je peux dire non, là. Non. Puis après ça, il y aurait une troisième question. Quelles menaces anticipez-vous au cours des prochaines années par rapport à l'encadrement législatif des syndicats? Écoute, Chris, on est en train de le vivre, là. On peut aller avec ces discussions-là. Après ça, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme questionnement pour l'autre thème. Ben, quelqu'un veut y aller pour les menaces? Moi, je pense que les menaces, les menaces, on est dedans. Là c'est comme la menace à la grève, le fameux PL 89 qui a passé, là, ils l'ont fait. Les menaces du ministère du Travail qui parlent de comme la militante, on devrait s'ingérer dans la militance syndicale. C'est comme là de commencer peut-être à faire des lois sur la militance syndicale. On le voit dans la construction, où ce que les représentants syndicaux, les syndicats ne peuvent pas nécessairement aller sur les chantiers comme ils veulent pour aller voir les membres. Tu sais, il y a des démarches, puis la ligne est très mince entre ce que le patron et le gouvernement peut interpréter comme maraudage ou comme activité syndicale illégale. Tu sais, en 2011, les syndicats, pour contester la loi sur le placement ou des règles qui s'en venaient pour les placements syndicaux, les placements des travailleurs sur les chantiers, il y avait eu des chantiers qui ont été fermés. Les syndicats avaient surtout la FTQ, ça avait il y avait eu des grutiers en 2015, je pense, pour le pont Champlain. En 2011, c'était plusieurs chantiers qui avaient fermé par les syndicats de la FTQ pour contester cette volonté-là du gouvernement à enlever le placement des travailleurs par les syndicats sur des chantiers. Mais aujourd'hui, il y a eu un décret, puis ces syndicats-là vont payer, il faut qu'ils payent un gros montant comme, une punition monétaire là, pour ça. Là. Ils ont eu des amendes. Puis on parle des millions, là. Mais c'est comme ça que tu muselles du syndicalisme. Tu mets des règles pour bloquer les syndicats à faire du syndicalisme sur le terrain. Moi, j'arrive d'une place d'une société d'État qui vendait de l'alcool, que je, comme délégué syndical, je peux rentrer dans la place, aller voir les membres, aller leur parler, tout ça. Il n'y avait pas de loi là-dessus, mais en construction, c'est présent. Parce que de la commission Charbonneau, toutes les commissions auparavant qu'il y a eu, qui ont fait des règles pour museler les syndicats sur le terrain. Fait que, tu sais, ça, c'est des exemples de relations de travail qui ont été, etc. Puis, ils ont amené ça à que c'est une loi, puis tu écrases la militance syndicale, tu écrases ou tu l'empêches ou tu mets des bâtons dans les roues à ça. Tu sais, on le vit dans la construction, mais il y a d'autres probablement, il y a d'autres milieux de travail, puis on le vit par nos patrons qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui vont broyer au syndicat. Tu sais, la loi sur les grèves, le gouvernement peut décréter qu'une grève est illégale ou perturbe la citoyenneté, les citoyens du Québec. Quel citoyen? Probablement, ça va être la haute bourgeoisie. Tu sais, c'est comme le citoyen patronal que ça va déranger. Mais, tu sais, c'est dit, tout le monde me disait, c'est pour la fonction publique. Ça va toucher tout le monde, là. Ils vont l'appliquer à tout le monde, Calice, là. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas rien que pour la fonction publique, là. Tu sais, c'est des choses de même. En relation de travail, tu sais, on parle comment faire un bon rapport de force là-dedans. Une des questions, écoute, implique tes membres. On revient toujours à ça. Ouais. Implique tes membres. Ton rapport de force, c'est la mobilisation de tes membres. OK? Si tes membres sont mobilisés, mais Chris, le patron va reculer devant un nombre. Ça ne se rendra même pas au gouvernement. Puis si le gouvernement s'en mêle, mais là, tu montes, tu bâtis ton rapport de force à travers. On parle de grève sociale, on parle de grève totale. C'était ça la force des syndicats à l'époque. Ils appelaient les grèves sauvages. Mais on faisait ça avec des législations. Les syndicats ont accepté ces lois-là pour, en échange, soit des formules REM ou des affaires de même. Mais là ça nous rattrape. Avoir donné la main au diable, ça nous rattrape. Fait que je pense qu'il va falloir revenir en arrière, revenir à des méthodes plus archaïques syndicales, donc revenir à la base, puis c'est de faire en sorte que c'est la base qui fait le combat. On implique le membre dans le combat, on y fait s'approprier le combat. Ce qu'on ne fait toujours pas aujourd'hui. Puis c'est ça qui fait que le gouvernement, on a un gouvernement, on a des patrons, on a une classe sociale
on l'a dit la dernière réunion, on l'a dit dans les autres réunions, une classe sociale qui se déculpabilise maintenant. Il se dissocie de tout ça. Il se dit, j'ai le droit de le faire maintenant. Écoute, ils passent des lois pour empêcher la grève. Les syndicats ont chialé. Ils ont changé de quoi? Non, ils l'ont appliqué. Un, il y a la majorité, puis deux, quel parti politique va faire le contraire après? Tout ce qui va passer, ça fait l'affaire des autres, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est le rapport de force, c'est ton terrain. Revenir au syndicalisme de combat. Moi, j'irais même plus loin, revenir au syndicalisme révolutionnaire. Mais, puis, tu sais, Régent, t'as amené des bonnes idées, comme tu dis, tu sais, bâtir sa propre constitution, etc., des mouvements de même, mais le faire dans nos syndicats, peut-être ça serait une bonne idée. Parce que tu vas redonner aux membres la chance de rebâtir leur syndicat puis leurs règles, etc., là, tu sais, en tout cas. Je suis parti de même. Salut, Steve, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, Steve, je viens de t'avertir, on va toucher à 2 thématiques ce soir. OK. OK, les thématiques sont, je vais te le mettre sur l'écran. Attends une minute. Caroline, moi, je ne suis vraiment pas techno. Je suis désolé, ça ne va pas être dans le rapport, ça. Mais... OK, fait que ça va être, on touchait le modèle de relation de travail, les lois qui, OK, tu peux le lire ici. Puis après ça, tu as le rôle politique des syndicats. On va toucher à ces deux-là. C'est bon? Okay. Je vais te laisser là, tu peux le lire. Nous, on va continuer. Parfait. Fait que c'est cela. Y a-t-il quelqu'un qui va intervenir? Oui, ben, le modèle de relation de travail, on pourrait aussi parler de revoir, mettons, le droit de loyauté envers l'employeur. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai un droit de loyauté envers l'employeur. Ben, c'est pas quelque chose qui me plaît bien, cette partie-là. Là. Mais tu as aussi le droit de loyauté à l'entreprise. C'est comme l'entreprise est une personne. Oui, l'entité. Ouais, l'entité, oui. Ça, moi, ça me fait capoter. Là, mais tout ça pour dire qu'on peut revoir le droit de loyauté. Là. Moi, j'ai mon droit de loyauté. Je suis là pour. Moi, je suis mécanicien. Fait que moi, je répare des chars. Puis ça va être ça, le droit de loyauté. Là. Puis même le droit de gérance de l'employeur qu'il a sur toi. Là. Je veux dire, moi, mettons, je fais un diagnostic là, quelconque sur un auto. Ça peut être une machine, ça peut être name it, là, tu sais. Je fais un diagnostic de réparation. OK. Ben, gars, c'est ça qu'il faut réparer. Moi, c'est ça qu'il faut faire. Là. Puis lui, il me dit l'inverse. Ben, c'est plus le droit de gérance qui s'applique, c'est mon droit professionnel. Moi, alors c'est là où est-ce qu'il faut que ça change. Moi, je suis un professionnel, alors tu vas suivre mon avis professionnel. Mm-hmm. Tu ne vendras pas de la bullshit aux clients. Puis, tu sais, je ne dis pas nécessairement que c'est une mœurs répandue, là, mais tu vas faire confiance à mon service professionnel, puis tes recommandations à toi, ben, ils suivront après. On peut se parler, là. C'est pas toi qui as le gros bout du bâton, c'est moi. C'est comme un médecin, tu sais. Le médecin, il n'y a pas de boss au-dessus de sa tête, là. Tu comprends? L'ouvrier qui est professionnel, lui, c'est la même affaire, là. Fait que le droit de loyauté, ben moi, si je quitte mon employeur, je devrais pas lui avoir, je devrais pas lui devoir quoi que ce soit en termes de loyauté. Là. On a eu des cas où est-ce que des gens prenaient des congés sans solde pour aller travailler ailleurs, puis l'employeur refusait à cause du droit de loyauté. Ah non, tu t'en vas travailler dans un autre département de mécanique, ça marche pas, tu nous es redevable, tu es dans ta région, tu pourrais nous prendre des clients, et j'en passe. Dès que je m'en vais, mon droit de loyauté, il me revient à moi. Là. Je veux dire, c'est pas. Alors, ça, je pense qu'il faut que ça change là, pour essayer de libérer un peu le salariat. Là. Le droit de gérance puis loyauté, là, je pense qu'il faut que ça prenne le bord un peu. Là. Voilà. En fait, est-ce que vous m'entendez? Oui. On dit qu'on vit, on est dans un pays libre, on est en démocratie, mais c'est vrai à moitié parce que de 9 à 5, tu n'es plus en démocratie.
de 9 à 5, tu redeviens féodal. Tu n'as plus le droit de ton temps, tu n'as pas le droit de... Ta survie dépend du bon vouloir de ton employeur. Donc, je t'appuie là-dessus, David. Devoir de loyauté, moi, non, ça ne devrait même pas exister. Mais pour revenir aux lois de travail qui, de plus en plus, restreignent les syndicats, notamment la loi qui va permettre à n'importe quel gouvernement de dire que cette grève-là n'est pas bonne. Je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que dans une démocratie parlementaire, c'est juste une substitution de petits rois. Fait que ce que Legault va faire, le prochain premier ministre, il ne défera pas. Il a fait la sale job. Lui, le prochain, que ce soit Parti québécois, Parti libéral, peu importe, ça va faire son affaire que la sale job a été faite par Legault. Le seul bon point positif, par contre, c'est que ça va amener les membres à de plus en plus de confrontations. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont comprendre qu'à force de pousser le bouchon, la seule alternative qui va te rester, c'est la confrontation. Puis c'est là, Éric, où je te rejoins, c'est que ça va naturellement revenir comme à l'époque où, regarde, c'est ça, où ça passe ou ça casse. Parce que là, on a fait le jeu du patron. Pour peu que vous ayez été dans un syndicat à occuper des postes, vous avez remarqué, vous aussi, que tu as tendance à utiliser le même par mimétisme, le même vocabulaire que les patrons, gagnant, j'entends bien ce que tu dis, c'est un défi. Tu sais, bon, tous ces scraps-là, mais ça contamine ton petit côté réfractaire. Tu sais, par définition, ça te rend moins combatif. Puis là, je me suis perdu, mais voilà, c'était ça. Je reviendrai plus tard. Mais Régent, comme un patron dirait, j'en prends bonne note. J'en prends bonne note. J'entends bien ce que tu dis. J'entends bien ce que tu dis. J'entends bien ce que tu dis. Puis tu sais, ils ont leur truc comme ça, tu sais, puis ils tiennent leur... tu sais, j'entends bien. Puis là, ils ont le crayon. Tu sais, c'est toutes des petites techniques de trucs supérieurs. Là, tu sais, quand tu as un pad contre toi, ça veut dire qu'un pad, il y a des choses importantes là-dedans que toi, c'est peut-être pas à ton niveau. Tu sais. Mais David l'a bien écrit, hein, on ne possède pas les mots, ce sont eux qui nous possèdent. C'est ça. Tu as absolument raison, David. Bon, vas-y, Eric. Non, vas-y. Ben, en fait, je voulais juste rajouter que quand soit le syndicat prend par mimétisme, c'est bien dit, je prends le vocabulaire managérial ou l'employeur fait la même chose. Là. Il prend ce vocabulaire-là puis il dit j'entends, blablabli, blablabla. Là, les patients, c'est plus des patients, c'est des clients, etc. Là, l'usager est disparu. Tout ça, mais quand on pactise avec des mots, là, ça veut dire quelque chose. Ouais. C'est ça, on ne possède pas les mots, ce sont eux qui nous possèdent. Là, quand on prend ces mots-là et on les utilise, là, ils nous possèdent. Là. Ouais. On perd tout le discours et on s'en va en dérive au loin. C'est la base de 1984, hein, 1984, la déconstruction des mots. Oui. Quand j'étais petit, on appelait ça le bureau, le bureau de chômage. Aujourd'hui, c'est le centre d'emploi ou je ne sais pas quoi. Tout a changé de nom. Une prison, c'est un centre de je ne sais pas quoi. Ça reste. Bon. Mais ah oui, crisser du monde dehors, c'est une restructuration d'entreprise. Il y a plein d'affaires, là, c'est fou. On cherche des employés. C'était quoi mobile? Pas mobile, c'était quoi le terme? La stabilité flexible. La flexibilité. La stabilité flexible. Ouais. Pas stable, mais flexible. Moi, j'adorais ça. C'était incroyable. C'est mort. Ouais. La flexibilité flexible. La stabilité flexible, ouais. Wow. Mais ça venait de PricewaterhouseCoopers. Quand la société d'État qui vend de l'alcool avait embauché PricewaterhouseCoopers, c'est comme des McKinsey de ce temps, des firmes de recherche et de génie
économiques et whatever, là, des génies managériales. Là. En tout cas, c'est assez Ingénierie intéressant. sociale. Oui. Je vais vous lire aussi des questions pour l'autre thématique qui est sur la politique. On nous donne des pistes comme, mettons, quelle place occupent les enjeux sociaux-politiques dans les activités internes et externes de votre syndicat? Des instances, sorties médiatiques, médias sociaux, travail au quotidien, etc. Diriez-vous que ces enjeux prennent trop, suffisamment ou pas assez de place? Après ça, ils disent, diriez-vous que votre organisation participe trop peu, de façon adéquate ou trop au dialogue social avec l'État? Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, le dialogue social renvoie à tout type de négociation, de consultation et d'échange d'informations entre ou parmi les représentants des gouvernements, des employés et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. Après ça, il y a une autre question. Comment percevez-vous les initiatives syndicales en période électorale? Ça va être intéressant à répondre, ça. A. Si votre organisation syndicale a l'habitude de prendre de telles initiatives, diriez-vous que celles-ci sont généralement bien ou mal perçues au sein de votre syndicat? B. Est-ce que votre organisation entretient des liens plus ou moins directs avec les partis politiques? Et est-ce souhaitable ou si oui, sous quelle forme? Et après ça, une des dernières questions, mettons, quelle place occupe l'éducation politique au sein de votre organisation syndicale? Diriez-vous que votre syndicat consacre trop, suffisamment ou pas assez d'efforts en matière d'éducation politique? Expliquez. A. Quelle formation votre syndicat propose-t-il en lien avec le rôle politique des organisations syndicales ou des enjeux politiques? C'est peut-être des pistes là, qu'on peut essayer de répondre. Là. Ben, donc, ça se chevauche à un moment donné parce que dans l'éducation politique, moi, c'est sûr que pour moi, chaque centrale devrait avoir un département qui serait exclusivement à l'éducation syndicale et politique. Pour moi, c'est la même chose. Puis même dans les plus petits syndicats, comme chez vous, David, les centrales devraient être plus présentes puis offrir des formations adaptées. Tu sais, puis j'irais même plus loin. Pour établir un rapport de force, puis augmenter tes gens aux assemblées, il faudrait que les syndicats s'impliquent même à l'extérieur du travail, un peu comme, je vais dire une énormité, là, mais c'est juste pour faire un parallèle. Tu as certains groupes comme les Frères musulmans ou la vieille mafia sicilienne à l'époque, d'une campagne, ils aidaient, mettons, les familles. Tu sais, ton fils est intelligent, on va y payer l'éducation. Ton mari vient de perdre sa job, on va l'aider, on va t'offrir. Tu sais, c'est bon. L'exemple est un peu. Mais ça n'empêcherait pas, par exemple, qu'un syndicat pourrait avoir, par exemple, des services d'aide aux membres qui sont dans le besoin. Être plus présent, offrir, je ne sais pas, moi, tu as des familles moins aisées, offrir mon Dieu, je l'avais pris en note, des services financiers, juridiques, aider pour des prêts scolaires, des banques alimentaires, être présent tout le temps, pas juste en temps de grève, mais on sait qu'il y a un membre qui, bon, il y a une séparation douloureuse, puis bon, il se retrouve dans un 2,5 paumé. Peut-être que le syndicat pourrait l'aider. Puis à la prochaine assemblée, crois-moi qu'il va être là. Tu sais, c'est dans des petits détails comme ça que tu formes ton groupe en fait, que tu sois plus présent pour tes membres, mais pas uniquement pour le travail. Tu sais, on parle de... Une piste de solution. Oui, des pistes de solution, ben oui. On parle d'appuyer des partis politiques. Moi, je me rappelle, j'avais vu un documentaire sur un prof de l'UQAM, c'était Piot. Il avait même fait le documentaire là, à 24 heures à l'époque là, sur les grèves des syndicats, sur tout le côté social, etc. Puis, dans le documentaire, il explique comment
ils ont emmené l'idée de syndicalisme de combat, mais à la CSN, à l'époque, dans les années 60, fin 60, début 70. Puis malheureusement, après ça, est arrivé le Parti québécois. Puis là, le syndicalisme de combat a pris le bord parce que là, on voulait l'indépendance. Les syndicats ont tout embarqué dans le mouvement indépendantiste, etc. Après ça, ils ont commencé à pogner des jobs dans le parti politique du Parti québécois. Là, ils montaient. Là, oups, hey, gars, calmez-vous, les gars en bas, parce que là, on va essayer de changer les choses. Puis oui, le premier gouvernement du Parti québécois a changé les choses socialement pour les travailleurs, pour la population, etc. Sauf que, par après, quand ça revirait un petit peu plus, ben non, on veut gouverner, on veut être responsable, on veut ci, on veut ça. Mais ces gens-là, qui venaient des centrales syndicales, ils étaient encore là. Regardons le Parti libéral de Jean Lesage, pas de McKenzie, pas McKenzie, mais c'est quoi son nom? Au fédéral, là, dans les années 60, quand il a été chercher Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand, puis l'autre, qu'on oublie. On oublie toujours le troisième. Tu sais, c'est comme les trois amigos. Là, c'est comme mais tu sais. T'as Mulroney dans les années 80. Mais oui, mais non, oui, je sais, mais ils ont été chercher ces gens-là du milieu syndical, là, du milieu syndical, le milieu qui revendiquait les droits et libertés des travailleurs. Pierre-Éliott Trudeau était un militant. Là. Mon grand-père m'en parlait. Il allait à Murdochville, il allait voir les grévistes, les encourager, etc. Jean Marchand était le chef de la CSN. À l'époque, tu sais, puis tu as l'autre qu'on oublie, que Paquette ou whatever, qui est un autre syndicaliste. Mais ces gens-là ont trahi une fois au pouvoir, là. Ils ont trahi la classe ouvrière. Parce que là, tu tombes, tu es digéré par le système, parce que le système est fait ainsi. Vous comprenez? C'est devenu les ennemis du travailleur, là. Moi, je suis d'accord. Prôner un parti politique, supporter un parti politique, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait toujours rester indépendant. Les syndicats devraient rester. Notre pouvoir, c'est la rue. Notre pouvoir, c'est notre mobilisation. Notre pouvoir, c'est ça notre rapport de force. C'est nos membres. C'est la force ouvrière. Puis jamais oublier, on est dans la lutte de classe. Puis je crois que les syndicats manquent à l'appel là-dessus. Puis ça fait longtemps qu'ils manquent à l'appel. Parce que là, ils font partie du système. Ils font partie du régime politique. Tu sais, quand nos chefs syndicaux sont invités à des soupers avec des gens qui, tu sais, des gros bons de l'économie, tout ça, mais là, tu sais, il faut leur parler, tout ça, c'est nos vis-à-vis. Ouais, c'est beau. Ils sont vis-à-vis pendant le négo. Mais je te demande, moi, je ne te paye pas pour aller prendre un souper dans un gros banquet, etc., avec ces gens-là. Tu sais, Chris, le membre, quand il voit ça, le travailleur, quand il voit ça, il dit ah, OK, ils font partie de cette classe sociale-là. Ouais. Ils ne sont pas un des nôtres. Tu sais, les gens qui vont là, peut-être sont bien intentionnés, ils veulent vraiment changer les choses, mais ils perdent le lustre, ils perdent le. Aux yeux des travailleurs, ils ne sont plus des leurs, là. Ils sont rendus, ils sont montés à la bourgeoisie syndicale. Vous voyez, ça donne une petite bourgeoisie, tu sais, les gros salaires, les comptes de dépenses qui amènent ci, qui amènent ça, mais le travailleur, lui, tu sais, c'est comme, ferme ta gueule, gars, on te dit de faire ça, tu sais, écoute-nous, tu sais, fais-nous confiance, mais tu es en train de souper avec le patron, tu es en train de ci, tu es en train de ça ne marche pas, ça ne marche plus. Puis le monde ne sont pas dupes. Tu sais, on parlait des bourses du travail. C'est une autre idée, gars. On parle d'éducation, des bourses de travail. C'est les travailleurs qui l'avaient bâti. Ils ont même bâti les immeubles pour les faire par eux-mêmes. Pas avec des subventions du gouvernement. Puis ils l'ont bâti eux-mêmes. En France, dans toutes les villes, tu avais des bourses du travail, dans toutes les grosses villes, où les travailleurs se réunissaient, apprenaient à lire et à écrire, apprenaient un métier, avaient des débats, socialisaient, parlaient de politique, puis jamais ils s'associaient à un parti. Même le Parti socialiste avait de la misère. Jean Jaurès avait de la misère à les récupérer parce qu'il disait non, on ne s'associe pas à un parti politique. Jamais. Il faut toujours garder notre indépendance. Tu sais, fait je pense qu'il faut revenir à ça. Je le répète, on se répète, mais c'est à ça qu'il faut revenir. Tu sais, il faut rebâtir nos affaires à nous, c'est à nous. On regarde le fonds de solidarité, puis le monde peut dire ah, c'est financier, etc.
Mais c'est les syndicats qui ont bâti ça, c'est les travailleurs qui le bâtissent et ça leur appartient, malheureusement. Tu sais, je fais signer des gens pour des REER. C'est important, c'est d'avoir une retraite décente, puis c'est ouvert à tous les travailleurs, comme fonds d'action de la CSN. C'est qu'il faut que les travailleurs réalisent, ça leur appartient, ça. C'est à eux, ça. C'est pas à des banquiers. C'est de prendre contrôle de ça, de se l'approprier. Ben, c'est pareil pour son syndicat, il faut se l'approprier. Puis un parti politique, tu ne peux pas te l'approprier, c'est pas vrai. Parce qu'il y a trop, c'est trop dans un système bâti par des bourgeois qui sont là pour t'écraser et t'empêcher de penser. Ils sont là pour te dire quoi penser. Fait que tu ne pourras jamais avoir convaincre un parti politique à t'appuyer. Même Québec solidaire, qui est de gauche, est en train de virer que, mais tu sais, il faut rester là parce que là, regarde, tu es digéré par le système. Tu vas aller et tu vas virer plus vers le centre, plus vers le centre. Le NPD l'a fait. Le NPD était socialiste, c'est un parti socialiste à l'origine. Là, c'est quoi? C'est les bébés libéraux. C'est tout. C'est des petits bébés, des petits frères bébés là, qui sont à côté des libéraux et qui se collent là. Ils ont perdu leur essence parce que le système est fait ainsi. Fait que ce système-là doit être aboli. Donc, si on est pour appuyer un parti politique, appuyons le nôtre, qui est la classe ouvrière. Et, yeah, man, c'est syndicaliste de combat et de la révolution. Non, non, pas ça, c'est ça. Ah, non, c'est beau. Oui, donc, sur le rôle politique des syndicats, en fait, je pense qu'il faudrait changer le modèle. Parce que là, présentement, on est dans un modèle qui est assez managérial. On le dit, hein, ça fait plusieurs réunions qu'on le dit, là, mais on prône des combats de communauté. On fait la publicité de combats de communauté et ça divise notre mouvement plus que jamais. Là, peu importe la communauté, là, on célèbre ci, on célèbre ça, puis là, c'est des communautés différentes, là. Tu ne peux pas faire ça. Tu divises. Tu viens diviser la masse ouvrière. Il faut que tu la rassembles, il faut que tu la rapproches, tu sais. Ça, c'est une chose. Fait qu'il faut complètement se détacher là, du modèle managérial, là, tu sais. Et Pierre Falardeau disait, pour donner un exemple là, de grandeur, là, le jeu Oasis finance pas la marche finance pas la marche des femmes. C'est pas révolutionnaire quand le jeu Oasis finance la marche des femmes. Les corporations, ils financent pas la révolution. C'est ce qu'il disait. Ben, c'est le même principe. Là, quand on fait ça, là, que je parle de la marche des femmes, que je parle des communautés LGBTQ, culturelles, ouais, name it, là. Faut tout remettre ça dans le même paquet. Là. On est tout un paquet de monde. Puis on se fait un discours avec ça qui nous unit, là, pas qui nous divise chacun dans notre petit peloton. Parce que c'est ce qui est promulgué là, comme publicité. Là. Les grandes corporations font ça à tout vent. Là. Fait que nous autres, il faut qu'on cesse de faire ça. Après ça, il faut revoir, je pense, la manière, les demandes qu'on fait au gouvernement, tout dépendant c'est quoi, mais il faut, si on voit que c'est on appelle ça la démocratie, notre système. Là. Moi, pour moi, la seule chose qui est démocratique, c'est le jour du vote. Là. Après ça, la démocratie cesse un peu d'exister, on tombe dans une gouvernance. Alors, disons les choses telles qu'elles sont. Les syndicats devraient scander haut et fort qu'on est dans un système de gouvernance électoraliste où ce qui compte, c'est la capacité d'influence puis le pouvoir de séduire. That's it, that's all. Puis ça, tu le scandes, là, puis tu l'expliques, là, ben, le monde va embarquer, là, ils vont dire, ben oui, c'est vrai, hein, c'est de la gouvernance, c'est pas ce qu'on appelle la démocratie. Fait qu'on peut prôner un autre modèle, là. On peut incarner quelque chose. Faut être incarné quand on... Pas carné comme le premier ministre, mais il faut être incarné dans ce qu'on est. Là,
Après ça, ouais, c'est ça. Je pense que ça ressemble pas mal à ça. C'est à moi, je pense. Hein? Ouais. OK. Je reviens sur ce que tu as dit, David, quand tu dis que le seul moment de démocratie dans notre système, c'est le jour du vote. Je vais être encore plus pessimiste que toi. C'est justement le jour où tu abdiques ton rôle de citoyen parce que tu mets dans l'urne celui qui va décider à ta place. Tu vas mettre le nom de celui qui va décider à ta place et qui va faire les votes à ta place. Donc, tu ne vas pas voter, tu t'en vas élire. Élire le moins pire de la gang, le meilleur menteur, autrement dit. Mais c'est bien parce que ça rejoint à ce que je disais tantôt, c'est que tant que les syndicats ne comprendront pas que le système il est perdant de A à Z pour eux, le système de démocratie parlementaire, on va tourner en rond, puis ça va finir en confrontation. Pour éviter la confrontation, il faut déjà semer pour les prochaines générations. Puis je reviens à ce que j'avais dit tantôt. On ne pourra pas écrire notre constitution demain matin, mais on peut placer nos outils, prôner le référendum citoyen, faire comprendre aux travailleurs si on a des départements d'éducation politique, faire comprendre qu'on n'est pas en démocratie, qu'il y a d'autres systèmes qui existent, qu'on peut mettre en place. Puis tu tapes sur le clou, tatati, tatata. L'autre chose, c'est que Éric, tu parlais de s'approprier de son... Tu t'appropries tes pouvoirs, mais j'ai flashé. Mais pourquoi on ne s'approprierait pas de notre syndicat? C'est-à-dire que notre syndicat, ceux qui sont en haut, qui ne nous écoutent pas, ben on peut, je sais pas, je ne veux pas dire faire un putsch, mais tu peux les forcer à s'asseoir puis t'écouter. Tu sais, mettons, 5% de membres bien intentionnés, bien crinqués, peuvent faire beaucoup de choses. Tu sais, dire, vous nous écoutez, sinon on vous déloge. Là. Puis, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir arriver à quelque chose de concret. Tu ne peux pas perdre à chaque année quelque chose. Si on regarde tout ce qu'on a perdu depuis les années 70, puis si on revient dans les années 70, puis on dit aux gens, en 2025, vous allez être rendus là, les gens en 70 auraient formaté une révolution. Tu peux pas on perd petit à petit, d'année en année, mais si tu regardes sur le long terme, notre pouvoir d'achat est tellement rendu faible que Mais ça, c'est parce qu'on a oublié des combats à l'époque. Puis ben là, c'est ça. Puis une fois que la porte est ouverte, ben, elle ne se referme jamais. Puis là, on est rendu qu'on menace le droit de grève. Après ça, c'est quoi? C'est le fascisme. Fait ben oui, le fascisme, c'est quoi? Qu'est-ce que Mussolini disait? C'est l'État avec les corporations, en gros. On n'est pas loin de ça. Là. Si tu as un gars comme Legault ou les premiers ministres après qui vont suivre, qui vont pouvoir dire que cette grève-là est bonne, autrement dit, cette indignation-là est bonne, mais pas celle-là, ben, oublie ça. Donc, on va revenir à la confrontation. Il va falloir que les syndicats comprennent. Puis, c'est bien beau, là, faire comment on appelle ça, là, ce qu'on est en train de faire, les États généraux. Les États généraux, c'est bien beau, mais il ne faut pas que ça dorme sur une tablette après, là. Tu sais, il faut que les gens écoutent. On est dans une guerre de classe, puis il faut passer à l'échelle supérieure, à l'échelon supérieur, puis là, ça fait défaite après défaite, après défaite, après défaite. À un moment donné, il faut y aller, là. Tu sais. Voilà. Mais, tu sais, moi, c'est surtout, tu sais, David, tu touchais, mettons, certains groupes différents, etc., tout ça, il ne faut pas m'embarquer là-dedans, il faut unifier, il faut trouver rassembleur ou fédérateur la cause ouvrière, puis faire en sorte qu'on avance. Le problème dans un système parlementaire ou d'un système politique qu'on a dans l'Occident, c'est que, moi, la façon que je le vois, moi, là, OK,
puis moi, je l'affirme, là, moi, les histoires d'extrême droite, extrême gauche, pour moi, c'est des leurres. OK? Le problème, c'est qu'on a, tu sais, on l'a dit à la dernière réunion, on l'a dit à la dernière, la bourgeoisie est décomplexée. OK? Les dominants, la classe dominante est décomplexée, elle fait ce qu'elle veut maintenant. Tu sais, elle nous brandit devant nous autres l'extrême droite, l'extrême gauche. Regardez aux États-Unis, tu sais, moi, la monde qui me dit, ouais, mais ils sont bien épais, les Américains, ils ont élu Trump. Ils ne sont pas épais, ils sont pris dans un système à choisir entre deux. Un le crosse, il vote pour l'autre. L'autre va le crosser, ils vont voter pour l'autre la prochaine élection. Si tu regardes le système, il est fait de même. C'est comme. Comment tu peux blâmer le peuple qui suit des règles qui ont été écrites par des bourgeois qui voulaient garder le peuple de même, pris dans un système de même, à choisir entre des bourgeois, avec des intérêts bourgeois, avec des lois écrites par des bourgeois, et c'est tout. Fait que, tu sais, puis pareil ici au Canada, tu votes. Il y a eu la campagne contre Poilievre. Correct, je comprends, Poilievre, c'est un danger. Mais Carly, es-tu mieux? C'est comme, on va voter, on vote toujours pour le moins pire. Tu l'as dit, Régent, tu vas voter pour le moins pire, tu votes pour le meilleur menteur ou le moins menteur de la gang, mettons. C'est au pire aller, tu sais. Mais on est pris là-dedans. Puis après ça, on méprise les gens, nos membres, les travailleurs qui vont voter pour l'autre pour dire, yeah, fuck you, je veux qu'il débarque l'autre. Je veux qu'il débarque l'autre parti, puis tout ça, je vais voter pour le moins, celle qui peut le débarquer, je veux gagner mes élections. Parce que vous faites un système comme ça, puis vous participez à ce système-là. Pourquoi on ne fait pas une campagne d'abstention? Puis on conteste tout ce qui sort du gouvernement. Pourquoi on ne le fait pas comme classe ouvrière? Pourquoi on ne le fait pas comme syndicat? Mais non, il faut prendre un bord, puis lui, il a pas. Ils ont passé, le Parti libéral, avec l'aide du NPD, ont passé une loi anti-briseur de grève. Quelle belle victoire! Quand 3 de tes plus gros paliers de l'économie sont exclus. Les syndicats ferroviaires, la construction et tout ce qui touche les ressources naturelles. Ton économie ne peut pas être touchée. Fait que le boss, c'est encore lisse. Puis c'est quand que la loi anti-briseur de grève est vraiment appliquée? Quand tu as des lockouts, il y a quand même des patrons qui sont des briseurs de grève qui rentrent travailler et tout ça. Puis là, il faut que ça aille en cours. Puis là, en cours, ça traîne. Là, ton conflit est réglé. Fait que tout tombe à l'eau, les plaintes tombent à l'eau. Moi, c'est rare que j'ai vu une compagnie se faire condamner parce qu'ils ont eu des briseurs de grève qui ont rentré. Sérieux, là, j'aimerais savoir toutes les jurisprudences comparativement à tous les conflits qu'il y a eu, où il y a eu des plaintes de briseurs de grève et que ça n'a jamais été réglé. Je suis sûr que le ratio est très, très bas, là. OK? Fait que, tu sais, des lois pour le travailleur, il y a toujours une carotte au bout de la corde, là. Moi, je suis désolé, je n'y crois pas. Je n'y crois pas à ce système politique-là. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, il y a des théoriciens comme Étienne Chouard avec les constituantes. Il y a plein de théories autres que ce système-là. Tu sais, il y avait des élus pigés au sort. Ça peut être ça, le gars, il n'a aucun intérêt, il ne fait pas partie d'un parti politique, puis le gars, il a le devoir, il va falloir qu'il s'intéresse à la politique pour pouvoir faire son mandat s'il est tiré au sort. Tu sais, je ne le sais pas, il y a plein de théories, il y a plein d'idées qu'on peut sortir. Puis je pense, tu sais, je l'ai toujours dit, les syndicats, c'est l'université de la classe ouvrière. Fait que, tu sais, c'est là qu'on va apprendre notre politique, c'est là qu'on va apprendre ça. Pas me le faire imposer. Pas me faire dire, si je pense pas comme toi, tu es d'extrême droite, tu es un réactionnaire, tu es ci, tu es ça. Non, c'est d'avoir la vraie discussion. Parce que quand on fait une campagne de syndicalisation, on ne check pas pour qui que le gars vote ou pour que. Es-tu de droite, toi, ou de gauche? Si tu es de droite, tu ne peux pas signer ma carte syndicale. Tu le signes. Tu bâtis ton syndicat. Fait que c'est la même chose que quand ton syndicat est formé, tu vas avoir tous les paliers de la société, toutes les idéologies, mais c'est de trouver qu'est-ce qui nous unit. C'est notre combat pour notre classe sociale. Fait que c'est toujours de prôner ça. Puis c'est ça qui est perdu en ce moment. Tu sais, moi, parler, est-ce qu'il faut se mêler des élections? Non, on ne se mêle pas de rien. C'est pas à nous. Ça appartient à la classe dominante, ça. Ça n'a jamais appartenu à nous. On nous a utilisés pour légitimer leur pouvoir. C'est rien que ça. Non, c'est beau. Voilà. Oui.
Modèle de relation de travail. On parlait là. En fait, je voulais parler en fait de. Je ne sais pas si c'est une idée que je viens d'avoir, là. Une convention collective ouverte pour les travailleurs. Alors, pas pour l'employeur, là, mais pour les travailleurs. Ça, c'est à nous autres de s'organiser pour pousser ça, là. Mais tu sais, moi, quand mon employeur me demande d'augmenter ma productivité de 5 sur une année, ou me l'impose, là, tout simplement, là, en coupant mes temps ou d'autres stratégies comme ça, là. Ben, moi, je ne suis pas rémunéré pour le 5 que je donne de plus. Puis là, l'année d'après, il me demande encore 5 mais là, c'est plus juste 5 là, c'est 5 du 5. Puis moi, mon salaire, il ne suit pas ce productivisme infernal-là. Et dans un monde idéal, à un moment donné, tu sais, je veux dire, moi, mes enfants, c'est quoi? Il va falloir qu'ils courent pour aller travailler, puis qu'ils fassent ça à la course. Je comprends pas, là, tu sais, à un moment donné, on peut plus pallier, on plafonne, là, tu sais, des fois, on parle de décroissance, là, je pense qu'on s'approche de ça, là. Donc, ça serait d'avoir un modèle où tu dis, ben, toi, tu me demandes quelque chose, ou tu m'imposes d'augmenter mon productivisme par couper mes temps, tout ça, mais il faut que tu me rémunères. Fait que, dans un monde idéal, il ne faudrait pas que ça existe, ça, là. C'est-à-dire, le productivisme, je comprends qu'il faut être productif, là. C'est pas ça la question, là. C'est d'augmenter cette production-là d'année en année. Puis au bout de 20 ans, ben Chris, ta productivité, tu ne peux plus augmenter à un moment donné, là. C'est fini, là. Donc, c'est soit ça, ou bien on se libère de ça, puis on va créer des bourses du travail, tout ça, là, tu sais, moi, on parle du modèle de relation de travail. Moi, rendu là, j'ai pas tant besoin d'avoir de relation de travail avec mon employeur. Moi, mon boss n'est pas là pendant 2 semaines. Là. La shop, elle roule tout seul. Il n'y a pas un crise de boss. Je l'ai vu, là. Je l'ai vu, je l'ai vécu, là. Il n'y a pas un boss. Hein. Il y en a un qui a sacré son camp, l'autre est en vacances. Il y en a un qui est venu une journée ou deux ici pour régler des problèmes clients. Le garage a roulé pendant 2 semaines. Pas besoin de boss. Mais fais l'inverse. Fais l'inverse, par exemple. Ouais, fais l'inverse. C'est eux autres qui ont besoin de nous autres. J'étais complètement effaré. Ça roule tout seul, il n'y a pas personne, ça. C'est nous autres qui fait rouler à la place. Fait que ça serait quand même facile de faire ça, là, je pense. Là. En tout cas, dans certains secteurs d'industrie. Là. Voilà. Steve. Enlève ton micro, Steve. Steve? Oui, bon, je l'ai. Ça marche, là? Oui. Bon, OK. David, son point est bon en tabarnouche, mais la dangerosité de ça aussi, c'est nous autres, dans le domaine de la construction, là, il y a des corps de métier, qu'est-ce qu'ils font? OK, tu veux plus de productivité, mais là, les gars, ils contournent la convention, ils ne la respectent plus. Ils arrivent avec des prix au pied carré. Là, les conventions ne sont plus respectées. Moi, comment je verrais ça à la place, c'est pourquoi qu'on augmenterait notre productivité? Pourquoi qu'on ne se tient pas et on continue à garder la productivité qu'on donne à l'employeur? La journée que lui, il nous augmentera, peut-être qu'on passera à un autre niveau. Mais tu sais, c'est pas... Mais ton point est très bon aussi, là, David, mais moi, c'est la porte qu'on ouvre dans certains domaines. Comme nous autres, qu'est-ce qui arrive avec les gars de Jeep, c'est ça qu'ils font. Là, ils ne respectent plus les conventions. Puis là, tu viens d'ouvrir la porte aux employeurs à vouloir détruire nos conventions en faisant ça. Fait que c'est là que le point est très bon, mais il y a un danger aussi avec tout ça. C'était le point que je voulais apporter. Tu es venu me chercher quand tu as parlé de ça, là, parce que nous autres, on le vit. Là. C'est juste, tu sais, des fois, je vais comprendre les travailleurs aussi. Ah, moi, je vais commencer à 4 heures puis finir à midi. Nous autres, on bâtit des conventions. C'est comme genre, on me dit, hey, le gros, fais 3 heures de plus, mets-toi là à la banque, puis pars à midi, vendredi à la place. Non. Moi, ma convention, elle dit que c'est 8 heures. Si j'en fais 9, je suis payé à temps double. Si je finis à midi,
vendredi, ben, je finirais à midi vendredi. Mais viens pas me faire couper mon temps double, parce que là, t'en as un qui commence ça, t'en as deux, là, l'employeur, il est mort de rire. Là, après ça, il vient te voir, toi, tu veux te faire payer ton temps double. Ben non, gars, fais comme les autres. Là, tu te fais, tu sais, on ouvre la porte là, à faire démolir un peu nos conventions. Peut-être dans vos domaines, c'est moins pire, mais tu sais, nous, la construction, c'est un domaine spécial un peu. C'est très compliqué un peu, là. Fait que c'était le point que je voulais apporter. Très bon point, Steve. Moi, je veux revenir sur les bourses du travail parce que je pense que c'est un point que j'aimerais ça que ça soit très bien compris. Les bourses du travail, c'était ouvert à tous. OK? C'était pas. Puis ce que je vois, moi, dans les formations syndicales qu'on a dans les centrales syndicales, etc., surtout, il y en a une, je pense que la FTQ, c'est sur le leadership syndical. C'est comme la grosse formation. Tu passes 6 semaines, etc. Puis c'est fucking bon comme formation, supposément. Tu apprends beaucoup les structures, comment. C'est fait pour bâtir les prochains pro-militants FTQ. C'est que c'est les directions des syndicats qui décident qui y va, tu sais. Fait que, tu sais, tu vas-tu choisir le bon militaire ou tu vas choisir... Puis c'est ça que je veux pas, moi, mettons, dans une bourse. On crée une bourse du travail, c'est libre à tous. Aucune direction syndicale décide qui va là. C'est libre à tous à aller. C'est très important. On veut que les travailleurs s'approprient une chose, mais on les laisse. On parlait de l'intelligence des membres, l'intelligence des travailleurs et travailleuses sur le terrain, les dernières réunions, mais c'est toujours important à garder ça. Que ça soit, on veut appuyer un parti politique, demandons aux travailleurs qu'est-ce qu'ils en pensent. Au lieu de faire la stratégie, puis après ça, imposer, puis shame on you si tu ne m'écoutes pas ou que tu n'es pas d'accord avec moi. Puis c'est ça qui arrive dans ces campagnes-là. Tu sais, il y a des mondes qui veulent. Tu sais, je voyais des gens parler de ça. Là, il y allait avec la campagne, quelqu'un voulait voter Poliev. Ah, tu es un gars d'extrême droite, toi. Non, peux-tu y parler, s'il vous plaît? Il va donner sa raison pourquoi il veut voter Poliev. Il est en crise contre Trudeau. OK. Mais peut-être c'est nous autres qui fait l'erreur de prendre un bord pour. Tu sais, je comprends, on veut en bloquer un qui peut être dangereux pour la classe ouvrière. Mais l'autre, ce qu'il fait, c'est-tu dangereux ou c'est pas dangereux ou c'est plus hypocrite? Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, je regarde aux États-Unis, on votait contre les républicains parce qu'ils n'étaient pas de pro-travailleurs. Biden rentre au pouvoir, puis la première affaire qu'il fait, il crosse les travailleurs des voies ferroviaires en leur faisant une loi spéciale, qui les empêchant de faire leur grève. Pourtant, il se vendait comme le parti pro-travailleur là, pendant les élections. Mais on oublie ça aussi. Puis là, si tu critiquais Biden, mais là, tu étais d'extrême droite, pro-Trump, etc. Mais Chris vient juste de crosser la classe ouvrière, Carlis. C'est ça l'affaire. On embarque dans un dogme. Je pense que c'est le bon mot, là, le dogmatisme de ça. On se drape d'un beau drapeau de la valeur et la justice ouvrière, mais on méprise ceux qui questionnent parce que tu ne les as pas inclus dans la décision. Fait que les autres, tu arrives avec ça, puis ils sont là, ben pourquoi je devrais faire ça? Ah, c'est ça. Toi, tu es d'extrême droite, tu n'es pas correct, tu devrais te fermer ailleurs. Tu sais, écoute ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit, ce qu'on te conseille, puis tu sais, si tu ne comprends pas ça, ben c'est ça. On parle des relations de travail, modèle des relations de travail. Moi, je suis désolé, là, mais je m'en rappelle être à un conseil régional de Montréal métropolitain, puis il y a une centrale syndicale qui est en train d'expliquer sa dernière négo, puis Colin, il y a des membres qui veulent voter contre l'entente de principe. Puis là, tu entends dans la salle, oh mon Dieu, ils veulent voter contre ça. Puis là, moi, j'étais dans ma tête, j'étais là, puis, mais Chris, c'est des membres. Ils vont le vivre, cette convention-là. Y en a-tu que peut-être qu'ils trouvent que c'est pas assez ou que c'est de la calice de merde qui a été négocié? Ils ont-tu le droit? C'est pas un vote. Un vote, c'est pas que tu donnes ton opinion. Puis là, ils sont méprisés. Ces gens-là vont être méprisés parce qu'ils ont voté contre. Déjà là, on va en contre l'esprit démocratique, syndical, etc., qu'on décrit dans le thématique. Parce que là, on ne parle plus de démocratie. Parce que si tu ne votes pas pour ce que la table de négo a dit, mais tu es dans le tort, puis tu n'as pas raison, puis tu es. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'il y a toujours cette petite hypocrisie-là, puis ce petit. Cette manie
d'agir comme les politiques, d'agir comme les gouvernements au sein même de nos syndicats. Nos directions syndicales agissent comme ça souvent. Tu sais, on en parlait lors de l'autre réunion. Comment qu'on va vendre ça aux membres? Comment qu'on vend ça? Comment qu'on... Tu sais, c'est ça qui est grave dans le syndicalisme. Un, pour les relations de travail, puis là, on embarque la politique là-dessus aussi. Fait que moi, je suis d'accord, on s'investit socialement, etc., mais à notre manière, puis on se l'approprie par nous-mêmes. Non pour aider un parti politique, non pour aider une entité de la classe dominante. C'est notre classe sociale qui compte. Je le répète tout le temps, mais c'est très important que ça rentre dans le rapport. Régent? Oui, ben ça rejoint un peu ce que tu dis au niveau de les accointances politiques. Il y a un mouvement en Europe qui prend de l'ampleur. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on peut le... Non, hein, on ne le voit pas. Non, je vais vous le lire. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous sommes ceux d'en bas et nous venons chercher ceux d'en haut. Puis, j'ai trouvé ça c'est une appellation qui a commencé il y a quelques années. C'est ni de droite ni de gauche, mais l'ennemi commun est en haut, nous, on est en bas. Mais on est plus nombreux. Puis, je pense qu'à partir du moment où on se met ça dans la tête, de laisser tomber tes petites particularités politiques, puis de dire que l'ennemi commun est en haut, puis qu'il fait les lois, puis il va t'empêcher de faire la grève dans pas long, ben là, que tu sois de gauche ou de droite, même dans les deux extrêmes, tu vas être la victime. Puis à partir du moment où tu es en lutte, donc tu résistes, puis dans la résistance, ben tu prends tous ceux qui ont le même ennemi que toi, tu confrontes. Puis après, quand tu règles tes affaires, là, peut-être tu reviens à tes petites chicanes de clocher. Mais dans une guerre, il y a généralement un ennemi puis c'est celui qu'il faut que tu vises. Fait que la personne qui en arrache à la fin de chaque semaine, qui vit de paye en paye, qu'elle soit de gauche ou de droite, son ennemi est le même que celui qui ne vote pas comme lui, tu comprends? Fait qu'il faut peut-être, je te rejoins Éric là-dessus, il faut peut-être arrêter de stigmatiser ceux qui votent à gauche ou à droite dans ton parti, parce que de toute façon, c'est complètement stupide. Tu es dans un système qui te force à toujours changer Tu reviens toujours au même. Anyway, ce que je veux dire, c'est que on en est là. Donc, moi, depuis quelques années, c'est ce que je me dis. Moi, je suis d'en bas, puis ceux qui sont contre moi, c'est le 1% qui est en haut. Tant et aussi longtemps que le 1% va faire les lois, ben, il va falloir s'unir puis se battre. David? Oui. Modèle de relation de travail. Ben là, on parlait des bourses. On était encore parti de ces bourses du travail. Là. Et je vais y revenir. Là, parce que moi, j'aimerais vraiment ça, qu'il y ait des bourses du travail. J'irais là enseigner le soir. Là, tu comprends-tu? Là? Ça serait ça. Là. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble? Puis quel principe? C'est quoi le salariat? Hein? Savez-vous dans quelle position vous êtes? Puis bon, je me perds, là, c'est pas ça que je voulais dire. Là. Mais c'est-à-dire que relation de travail, ben là, si on sort du modèle de relation de travail vis-à-vis d'un employeur, où est-ce qu'on demande à être rétribué pour notre travail, puis il faut se battre tout le temps, ben, tu tombes en moyen de pression, mettons. Puis ton moyen de pression, ben, il faut que ça soit organisé. Là. Ton moyen de pression, là, c'est que, mettons, tu as une shop de 15 gars, à tour de rôle, là, 3 gars par jour ou 3, en tout cas. Mais c'est comme tu veux, mettons 3 gars par jour ils sont pas là, c'est ça le moyen de pression. Mais ils vont pas manifester, là. Ils s'en vont s'éduquer. Ils s'en vont à la bourse du travail s'éduquer. C'est ça le moyen de pression. La journée d'après, puis ils retournent de semaine en semaine. Quand tu as fait le tour, ça recommence. Puis là, tu y vas. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, on négocie-tu? Ouais, non, ça marche pas. Pas de problème. On a tous les outils qu'il nous faut pour partir de notre business.
nous autres, on va s'autosuffire, on va s'autogérer parce qu'ils vont l'avoir eu, l'éducation. Tu sais, je veux dire, je suis pour la coopérative ou le commerce en autogestion là, par les membres. Mais par contre, ça prend quand même aussi un background de dire, parce qu'il y a tout le temps l'appât du gain, là, tu sais, hey, moi je travaille plus fort que lui, puis ça fait qu'il faut comme éduquer un peu, instruire les gens vis-à-vis ça. Et après ça, c'est parti. Là. Tu veux faire un lockout? Ben, pas de problème. Là. Nous autres, fait les lockouts, là, on va s'ouvrir une shop à côté. Là. Puis c'est le même qu'on va être prêt. Tu sais. Alors, je pense qu'il faut que les moyens de pression changent avant l'échéance des conventions collectives. Voilà. Là, je voulais parler, puis j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mon Dieu, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rajouter de quoi? Non? Caroline, ça. Ça allait être bon, ce que j'allais dire. Je le sais dans ma tête, ça allait être bon. C'est pas. Bon, mais est-ce qu'on fait le tour? Est-ce que ça a fait le tour, les amis? Ou ouais? Je pense que oui. Il y avait des questions. On regarde si on a à peu près tout répondu. On va refaire les questions. Ouais. Fait que dans le fond, on revient à le modèle des relations de travail. Oui. Je voulais rajouter une anecdote. J'étais à un congrès d'une centrale syndicale dont la société d'alcool qui vend de l'alcool pour qui la société d'État qui vendait de l'alcool, je travaillais pour, faisait partie, le syndicat faisait partie. Puis je m'en rappelle, il y avait un gros discours. Là, on parle de parti politique, il faut appuyer un parti politique là, quand c'est mal vu. Là. C'est à l'époque Pierre-Carl Péladeau devient le chef du Parti québécois. Puis je pense que c'était juste après le lockout du Journal de Montréal. Puis là, au congrès, t'as des gars du SPQ Libre, tu sais, des gars qui écrivent dans l'autre journal, t'as du Buc, t'as la Violette, tout ça, qui se lève, puis là, il faudrait appuyer le Parti québécois, c'est notre chance de gagner notre pays. Puis en arrière de lui, je me rappelle, t'as une photo, t'as les gars du Journal de Montréal en arrière qui sont comme, c'est comme, what the fuck? C'est comme, quelle maladresse! Quelle maladresse! C'était incroyable. C'est juste mon anecdote. Juste pour te dire, il ne faut jamais appuyer un parti politique. Surtout quand c'est un gars comme Pierre-Carl Péladeau qui devient le chef du parti communiste. Tu sais, c'est comme tabarnak. Puis tes gars derrière toi viennent juste de vivre un esti de lockout communiste d'1 an. C'est comme sacré, ferme ta crise de gueule. C'était mon anecdote. Désolé. J'ai juste trouvé ça drôle. Ça n'a pas rapport. Fait là, on va lire les questions, on va voir si on a répondu à toutes les questions. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien et moins bien par rapport aux lois qui encadrent les relations de travail et les activités syndicales? C'est une question que je trouve assez nichée. C'est une question assez nichée parce que je ne les connais pas, les lois qui encadrent les normes du travail. Tu comprends? Je ne suis pas juriste, moi, là. Non, c'est ça. C'est avocat. La seule chose qui est bonne dans les normes du travail, c'est que ceux qui ne sont pas syndiqués ont une certaine structure de défense. À l'époque, je me souviens, ça m'avait... Mais c'est minimal. Mais, tu sais, on parle des lois comme, mettons, la nouvelle loi qui a passé sur la grève, etc. Il y a tout ça aussi, là, tout ce qui est encore de la nouvelle loi qui a passé pour les relations, sur les lois du travail. Ils ont changé un paquet d'affaires qui ont comme diminué les droits du travailleur à contester, etc. Là, je pense qu'on parle plus de ça, mais je pense qu'on en a parlé quand même. Là, c'est... deuxième question, est-ce que le mouvement syndical a consacré suffisamment d'efforts pour bâtir un rapport de force afin de modifier favorablement les lois du travail? Oui et non. Non, moi je dirais non. Non. Je te dirais, sur le terrain, on ne le ressent pas, puis on voit un recul pareil. Là. Moi, je te dirais que depuis les années 80, c'est un recul constant. Oui. Et si je reviens sur les lois, si tu me permets. Oui, vas-y, Steve. Je sais, je suis fatiguant parce que je suis dans le domaine de la construction, mais c'est normal qu'un travailleur de la construction est moins protégé qu'un travailleur protégé par les normes du travail. Ah ouais. Hein? Oui.
Parce C'est que, normal, honnêtement, ça. les conventions On a une collectives. convention, on est syndiqué, puis on est moins protégé que quelqu'un qui est protégé par les normes du Ouais. travail. Parce que nous autres, là, demain matin, il rentre un gars sur une job, puis moi, je suis contre-maître. Je n'aime pas à la face, 3 jours après, il n'est plus là. Ou whatever. Je change d'équipe, j'arrive d'une nouvelle équipe. Il y a un gars, ça fait 10 ans qu'il est là, je n'aime pas à la face, je le change, j'en rentre un nouveau 2 jours après. Il n'y a pas de recours. Mais tu ne peux pas faire ça au nom du travail. Là. Impossible. Mais Steve, honnêtement, je te pose des questions parce que tu as plus d'expérience que moi dans la construction. Le placement syndical, là, quand ça se faisait, c'est parce que tu t'entendais bien avec certains employeurs, fait que tu pouvais placer ton monde, etc. Penses-tu que ça nuisait aussi aux relations de travail, justement, que le contre-maître, il n'aime pas quelqu'un, il met dehors, fait que ton syndicat va dire ah, on s'entend bien avec cet employeur-là, on place du monde, fait que, tu sais, ça se peut-tu? Ça se peut. Bon. Ouais, c'est de la complaisance. Ouais. C'est comme une médaille. On dit toujours une médaille à 2 côtés. Hein? Ça a un bon côté puis ça a un mauvais côté. C'est ça, oui, c'est ça. Mais moi, ce que je veux dire, si je reviens à c'est pas normal que quelqu'un qui est protégé par une convention ait moins de protection que quelqu'un qui est ses normes du travail. Ouais, mais il n'est pas C'est censé. juste parce que tu n'aimes pas la personne, tu rentres d'une nouvelle équipe, tu n'aimes pas la personne, ça fait 10 ans qu'elle est là, elle travaille, elle se donne. Moi, j'ai vu ça là, sur des chantiers. Là. Une équipe à côté de moi, il arrivait un nouveau contre-maître, il en sac 2-3 bons dehors d'expérience, il rentre 2-3 chums, puis dont un qui se traîne les bottines à 100 000 à l'heure, mettons. Là. Moi, je trouve, en tout cas, dans mon cas, moi, je trouve que la protection n'est pas là du tout. Là. Mais on va continuer pour. Non, mais tu as absolument raison, Steve, parce que c'est vrai que c'est très arbitraire dans la construction. Très, très arbitraire. Ou sinon, ils ne t'appellent plus, ils ne donnent plus d'heure. Ah, c'est mort en ce moment. Puis là, tu sais, comme débrouille-toi, c'est comme le message des calices. Oui, ils changent de chantier, ils vont t'envoyer sur un chantier qui finit dans 2 jours, puis après ça, ben, calice dehors, merci, bonsoir. On n'a plus d'heure, désolé. C'est ça. Le rêve de tout patron. Donc, c'est ça, on avait ça. Quelles menaces anticipez-vous au cours des prochaines années par rapport à l'encadrement législatif des syndicats? La formule REN va être abolie. D'après moi, ça, c'est une des affaires que ils sont tellement décomplexés, je ne serais même pas surpris qu'ils s'attaquent à la formule REN. Puis là, tu as l'abolition des syndicats comme on les connaît. Là, les syndicats, il faut qu'ils couraillent leur cotisation syndicale. Faut qu'ils. Ce serait la fin. La fin du mouvement syndical qu'on connaît maintenant. Là. Il y aurait autre chose. Oui, je le sais. Il y a quoi qui pourrait renaître, je comprends. Là. Mais je veux dire, y a-t-il d'autres choses? Oui, ils vont s'attaquer à ça, les formules RAND. Bon, c'est là qu'on s'en va. Ils vont s'attaquer aux droits de militantisme. Ils vont tout faire. Ils vont mettre des peines, je ne sais pas la peine capitale, mais ils vont mettre des lois pour t'empêcher de faire des grèves ou même militer. Là. Ben, c'est là où. Oui, Steve? Faut juste être réaliste, Éric. Tu viens de le dire, c'est là qu'on s'en va. Là. On s'en va dans le mur. Tu sais, moi, là, pour moi, à peu près, je me l'ai carrément fait dire d'une roulotte par un employeur. 10 ans, vous n'existerez plus, les syndicats. Ça va disparaître. Ah ouais. C'est là qu'on s'en va, puis c'est ça qu'ils veulent. Côté employeur, côté politique, c'est la même autre affaire. Là. Côté politique, même, les syndicats, je pense qu'on est de plus en plus contrôlés par la politique, malheureusement. Ah, ouais. On peut plus se battre puis faire se battre comme des années 80, 70, 60, etc. Là. Ben, c'est que nos dirigeants font partie, je veux pas, ou sont pas la solde, je te dirais, sont sous l'emprise de la classe dominante. C'est carrément ça. Sont conciliants. David? C'est malheureux pour nos jeunes. Ça fait peur un peu pour l'avenir. C'est pour ça que moi, j'y crois aux États généraux. Je pense qu'on peut faire de quoi avec ça. David! Yes, justement, notre chance, c'est ce qu'on fait à soir. Tu sais. Ouais. Puis, on se rend compte qu'on est peu nombreux à faire l'exercice. Pas juste nous autres, entre nous autres, là, mais je pense à la grandeur des centrales, tout ça. C'est marginal, on va dire. Là, comme, donc, ça va être un retour du balancier. Tout à fait. Tu sais, s'il advient rien de ce qu'on fait présentement, là, de tout ce qu'on a dit, puis il n'y a pas de décisions qui sont prises en conséquence, et ça va être
ça va être le retour au naturel. Là. On parlait de la disparition des syndicats ou bon, tout ça. Ben, c'est ça qui va arriver. Mais ce qui va arriver en même temps, puis là, le temps que ça va durer, j'en ai aucune idée. Il va y avoir un retour de balancier. Là, on va aller dans la clandestinité. Là, on va dire, ah, vous ne pouvez pas faire la grève. On l'a fait pareil. C'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer la police, ils vont nous donner des coups de matraque comme dans le temps? Hein? C'est ça que tu veux faire? Ben, let's go, ça va nous donner bonne presse. Tu sais, c'est ça. Là. Fait qu'il faut revoir tout ça. Là. Si on n'est pas capable de le faire, ben ça va revenir tout seul, mais on va avoir perdu quelque chose en même temps. Là. Très bien dit. On continue avec les questions. Ça faisait le tour pour le modèle des relations de travail. Juste pour ajouter à David ce qu'il vient de dire, si les gens réalisaient que la population, c'est nous autres qui pourraient mener, parce que je m'excuse, mais 40 millions de personnes, si on se tiendrait tous ensemble, sans nécessairement tout casser, on aurait bien plus gros pouvoir. Mais tu peux casser un petit peu. Comment? Tu peux casser un petit peu. Comment, Steve? Qu'est-ce que tu veux dire? On peut casser quelques affaires, là. Non, mais on peut faire reculer. Non, mais on se comprend. Oui. Oui, je comprends. Non, c'est beau. C'est ce que je voulais ajouter, là, car les jeunes et les gens vont réaliser que si on se tient, on est en. Tu sais, regarde, à soir, j'essaie d'amener d'autres mondes. Si on augmente notre monde, puis les gens embarqueraient plus, on aurait plus de pouvoir. Oui. Ça, c'est le milieu syndical, c'est la condamnation du milieu syndical en général. Tu as raison. Régent? Oui, pour rejoindre Steve, en fait, il y aurait un moyen, j'ai toujours trippé sur ce moyen-là que j'ai pensé dans ma petite tête depuis que j'ai 20 ans, c'est une contestation paresseuse. En fait, c'est la grève générale, mais tu restes chez toi, tu restes couché pendant 2 jours, 3 jours, puis je veux dire, après 2 jours, là, le système économique de ta province est complètement à plat. Mais tu n'as pas besoin d'aller manger des coups de matraque, tu n'as pas besoin d'aller manifester, tu n'as pas besoin d'aller chercher, prendre des locaux en otage. Non, forget it. Tu restes chez toi, tu prends ton café. Mais si on est 20% des travailleurs qui font ça, tu viens de renverser le pouvoir. Une révolution en robe de chambre. Oui. Une révolution tranquille. Parce que juste les coupeurs qu'ils voulaient faire là, dans l'éducation en ce moment, ils ont reculé. Pourquoi? Parce que la grogne est là. Puis pourtant, ça n'a pas été une super grosse grogne qu'il y a eu, mais il y en a eu une. Puis là, ils ont fait comme puis là, ces élections s'en viennent, ça va me faire peur. Mais imagine-toi, la population. Régent parle de 20 mettons qu'on me sert à 40 tabarnouche, hein, on vient de faire encore bien plus mal, mais ça, c'est rêvant en couleur. Là. Mais dans toute l'histoire, là, c'est 10% des gens qui bougent qui font bouger les autres. En fait, tu as un seuil, je ne me souviens pas, là, il est à 15-20%, où là, tu commences à t'atteins un point de bascule. C'est pour ça que, par exemple, que la souveraineté du Québec, tant qu'elle ne descend pas, je pense que c'est 32%, 31%. De 30 à 31%, en l'espace d'un mois de campagne, tu peux te rendre à 50% plus 1. Tu as des seuils comme ça qui sont clés dans tes révolutions ou dans tes actions. Puis, pour un changement, mettons, de mentalité, tu as un 10%, là, je pense. C'est quelque chose comme ça. Puis généralement, c'est la génération d'après qui le fait. Parce que tu as déplacé, mettons, ce qui était inconcevable devient discutable, ça devient ça devient envisageable, puis alors que c'était radical à l'époque, mais là, à un moment donné, la génération d'après, à force d'en entendre parler, va l'appliquer. Autre question? Oui. Donc, ça c'est beau. Fait que ça fait. Ils ont comme des
des questions de relance, on n'ira pas là-dedans, là, parce que je pense qu'on a pas mal tout répondu. Tu vois que c'est fait par des gens de bureau. Hein? Ouais, mais c'est correct. Ça donne un guide pareil. Moi, je trouve que c'est quand même un guide parce que là, on vient de faire le tour. Bon, là, pour le rôle politique des syndicats, quelle place occupent les enjeux sociopolitiques dans les activités internes et externes de votre syndicat? Écoute, moi, je te dirais, rien, là. Dans le mien, là, mais je veux dire, gars, ça dépend des syndicats, là. Diriez-vous que ces enjeux prennent trop suffisamment ou pas assez de place? Ben, ça ne prend pas assez de place, mais c'est comme des instances sorties médiatiques, médias sociaux, travail au quotidien. Ça dépend du syndicat, je me dis, là, mais moi, je trouve que c'est pas assez. Même ça, c'est pas assez. Là. Je ne sais pas pour vous autres, là, je peux aller à l'autre question. Oui, non, mais oui. En fait, je parlais de communautarisme tantôt. Là, on vient un peu à ça avec cette question-là. Là. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des bons enjeux. Là. Si on veut faire campagne sur ci ou sur ça, ben il faut changer ça. Là. Moi, je verrais bien plus, mettons, au lieu de parler de la journée de ci ou de ça, puis on parle de pression induite. On fait un thème là-dessus, là, la pression induite de votre employeur. C'est quoi la pression? Moi, c'est mon terme que j'ai inventé. Quand mon boss se promène avec des clés de clients qui attendent dans la salle d'attente, il y en a comme 6 dans les mains, on a tout un char sur notre lift, puis tout le monde le voit arriver avec ses clés. Là, il cherche quelqu'un. Puis là, tout le monde se revire, tout le monde essaie de ne pas être choisi. Fait que j'appelle ça de la pression induite. Ouais. Il induit sa pression. Bon, là, c'est mais on pourrait parler de des choses comme ça, là, des choses que les travailleurs y vivent à chaque jour. On peut faire des thèmes avec ça. Là, on va rejoindre du monde parce que quand on se met à se parler, on vit tout du mépris. On vit tout, de la complaisance. Là, je suis plus capable de me sortir de ça. Si là, j'ai été trop complaisant avec, là, si je dis non, mais là, il y a comme un levier sur moi. Là, je te retrouve subjugué. On a déjà parlé de tout ça, mais on peut faire des thèmes avec ça. Oui, puis tu peux même avoir des formations. Tu joues leur jeu. Comment résister à. Tu sais, comment communiquer, mettons, ton grief. Je veux dire, ta plainte ou. Ça se fait, là, tu sais, il y a des jeux de dominant-dominé, tu sais. Ça se fait. Eux le font. Eux, ils l'étudient. Moi, j'ai toujours pensé que l'employeur était toujours une génération en avance sur les syndicats. Les syndicats sont empêtrés dans une vieille structure qui date du 19e, tu sais, puis... Parce que l'employeur réussit à les garder dans des relations de travail, de la santé, sécurité. Puis c'est correct, là, défendre ces choses-là. Fait que tu les gardes dans ce motif-là sans qu'ils mobilisent, sans qu'ils mettent la... Exact. Tu sais, on est pris dans la bureaucratisation. Oui. Bien comme il faut. On est empêtré dedans. Ouais. Je prends la prochaine. Oui. Diriez-vous que vos organisations participent trop peu, de façon adéquate ou trop au dialogue social avec l'État? Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, le dialogue social renvoie à tout type de négociation, de consultation et d'échange, d'informations entre ou parmi les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à la politique économique et sociale. Ben. On a-tu à faire partie de ces discussions-là avec le gouvernement? Ça dépend. Moi, je ne veux pas contredire ce qu'on s'est dit. Si on commence la réunion en disant que les systèmes démocratiques parlementaires, c'est notre cage à homard, je ne vois pas comment... Moi, c'est une démocratie par le peuple, pour le peuple, d'attitude. À partir de là où ta parole porte, puis qu'elle a un sens, puis qu'elle peut changer les choses, oui, mais tant que c'est eux qui vont avoir le dernier mot. Est-ce que le syndicat fait assez pour les... Parce qu'il faut savoir, quand il y a ces discussions-là, qui fait l'ordre du jour et c'est les règles à qui qu'on suit. Oui. Tu sais... Moi, je peux reprendre la question d'un autre. Ça serait au syndicat d'imposer.
jour après jour, d'imposer. On parlait tantôt d'une convention Sans collective compromis. ouverte pour les travailleurs, mettons, Sans David a parlé de compromis. ça. Tu Sans arrives avec compromis. ça, avec, mettons, tes normes du travail, là, tu réécris tes normes du travail, tu déposes ça, tu dis, c'est ça qu'on veut. Non, on peut pas. Ah, mais regarde, on va revenir, on va être des mouches à marde. Puis, justement, tu changes le ball game. C'est toi qui imposes tes affaires. Tu les auras pas nécessairement. Mais si tu veux un rapport de force, tu deviens le demandeur, pas le quémandeur. Exact. C'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, convention collective ouverte, Reg, tu sais, on peut. Mon exemple est bon, mais il n'était pas bon tantôt, là, Steve l'a bien repris, là, mais Oui, c'est-à-dire que. moi, je Non, le mais voyais comme une restructuration des normes Ouais. du travail, mettons. Mais Oui, for ben, all, tu sais. oui, puis même avec l'employeur, là, Ouais. même avec l'employeur, là, tu sais, si tu as ton taux d'inflation qui monte, qui bondit de manière fulgurante, puis tu n'es pas mis dans une convention collective qui ne représente pas le coût de la vie, tu sors dehors. Ouais. Tu sors dehors. Fait que là, on parle du droit de grève, alors. Là. Ouais. On avait Steve, je pense, qui voulait parler aussi. Mais Steve, je reviens à ce que tu avais dit tantôt. Juste terminer, Steve. Continue, Régent. Quand tu as dit que, mettons, c'est pas normal que toi, tu es conventionné puis que tu sois moins protégé que les normes du travail, là, je viens de flasher, mais les normes du travail prédominent toutes les conventions collectives. Hein? Je ne sais pas si tu savais. C'est que c'est le minimum. C'est le minimum. Oui, tu ne peux pas aller en arrière de ça. Là. Mais donc, ça dépend dans quoi, là. C'est comme qui dit, c'est le minimum. Je veux dire, là, je cherche un bon exemple, là. Mais c'est parce que les exemples que tu as donnés, même si la convention collective le permet, ta convention, mais ce qui est au-dessus des conventions collectives, c'est les normes du travail. Il faudrait que tu vérifies. Non, ce qui est une loi est une loi, mais quand tu as une convention, il faut que tu respectes ta convention. Moi, si je vais aux normes du travail, me plaindre parce que mon employeur ne fait pas faire passer un autre travailleur avant moi, on va me dire d'appeler mon représentant syndical que j'ai ma convention à suivre. Mais Steve, attends une minute, là on fait erreur, là, OK? Puis même Régent, là, c'est que les normes du travail, c'est ta base de droit du travailleur. La convention collective, ce que tu as dedans, il faut qu'elle bonifie ça. C'est ça. Et non aller en dessous des normes du travail. Ça, c'est la loi, là. Tu ne peux pas aller en dessous des normes du travail. Les normes du travail, c'est le strict minimum, puis la convention collective, ça bonifie. Bon, bien, c'est exactement ce que je dis. Si ta convention collective, elle ne bonifie pas, je veux dire, si tes normes du travail sont la base, puis ta convention collective, elle ne respecte même pas la base. Mais parce que ça revient à ce que je disais tantôt. Le gars, il va être changé de chantier, donc il n'est plus à même job. Oui, mais Steve, le problème dans nos relations de travail, dans la construction, c'est justement ça. C'est que le monde se font mettre dehors de même, on ne conteste pas. Ou les syndicats vont intervenir, vont aller chercher un montant pour le gars, puis ça finit là, mais il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien. Fait que ça fait en sorte que tu sembles être en dessous des normes du travail, mais c'est parce que c'est le fonctionnement qu'on en fait. La convention est claire. Est-ce que c'est considéré comme un congédiement, Éric? Oui, ça peut être congédié. C'est parce que la convention est claire, tu peux contester. On ne conteste pas en tant que tel. Parce que, as-tu vraiment le droit de l'employeur va te dire, j'ai plus d'ouvrage. Oui, exactement. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Aller aux normes, tu n'as pas d'ouvrage, tu n'as pas d'ouvrage. Non, c'est pas ça, c'est pas les normes. Même la convention, c'est parce que nos syndicats en fait usage parce qu'ils n'ont pas de jurisprudence pour les backer quand ils contestent. Mais il faut que tu écris ces jurisprudences-là, mais qui va aller à l'attaque? Parce que tu vas dire au gars, même si tu gagnes, le gars ne va pas te reprendre, il ne va juste pas te donner d'heure. Parce qu'il n'y a rien qui régit, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a rien là-dedans. Mais tu ne les as pas dans les normes du travail non plus. Non plus, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, t'es pas... Mais tu sais, un bon exemple que je peux donner à Régent, c'est un gars, mettons, qui a un enfant. D'autres, en convention, il n'y a rien pour ça. Ouais. Là, l'employeur, le jeune va dire, ben moi, je prends mes 5 jours, mes 2 jours payés. L'employeur va dire, non, je ne te paye pas tes 2 jours, c'est pas dans la convention. Là, ce que tu disais, la loi vient prédominer. Donc, moi, j'ai pris une belle photo des normes du travail, j'ai dit, t'envoies ça à ton boss, et ton boss est dans l'obligation de te payer tes 2 jours et te donner 5 jours. C'est une loi. Ça,
Puis là, l'employeur a dit, si c'est pas content, dis que tu vas appeler ton représentant, puis il va s'en occuper. Là, quand il a envoyé ça à son employeur, l'employeur a fait, OK, il a raison, c'est une loi. Mais pour le reste, comme Éric vient de dire, il n'y a rien pour venir appuyer. OK. Ouais. Ils ne sont pas dans l'habitude d'aller appliquer ça. David? Ben, tu sais, ça serait-tu juste pour ce problème-là, là, en tout cas, là, ces situations-là, de rajouter dans nos conventions collectives des articles des normes du travail? Ça l'est, c'est déjà. Oui, ça l'est déjà. Dans, Moi, dans la loi, c'est ça que cumulatif, tu donnes dans les conventions collectives. Exact. Ça apparaît, ça. Okay. Tu ne peux pas aller en bas des normes du travail, mais c'est l'application, en tout cas. C'est assez fucking compliqué parce que, veux pas, il y a quand même un droit arbitraire de l'employeur sur les employés. Tu as toujours l'épée de Damoclès par-dessus toi, mais tu l'as des normes du travail. La norme du travail ne défend pas un employé s'il se fait. Il y a des règles de laisser 1-2 semaines de préavis des affaires de même. C'est ça que tu as dans les normes du travail à peu près. Là. Notre service de loyauté prévaut. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, dans les normes du travail, l'employeur a le droit de choisir tes vacances. Là. Lui, s'il dit que tu es en vacances de telle date à telle date, ces dates-là, tu ne peux même pas dire non, moi, je ne les prends pas là. Si tu fais un refus, l'employeur a le droit de te congédier. Et je te dirais, dans la plupart des conventions collectives, c'est ça aussi. Il y a des conventions collectives que tu peux décider, il faut que tu les gagnes, ces droits-là, Steve. C'est ça. Puis même là, ils vont mettre au prorata du nombre d'employés qu'il y a dans. C'est toujours ça. C'est sûr qu'à un moment donné, des règlements, il faut qu'il y en ait. Quand tu as 100 employés à gérer, à un moment donné, il faut qu'il y ait certaines lois, certains règlements aussi. Sinon, ça serait le free for all, c'est sûr. As-tu pensé 100 gars qui partent en congé tout en même temps? Ça marcherait pas. Déjà fait, ça a mis l'employeur dans la main. Mais en tout cas, non, mais ça, c'est des moyens de pression. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire, mon point? Là, à un moment donné, il faut qu'il y ait certaines règles quand même. Là. C'est juste les conventions, il faudrait qu'elles soient bien appliquées et bien structurées. Là. C'est peut-être là le manque, le point que ça revient, c'est d'aller grieffer ce qui est grieffable, etc. Là. Exactement. Il y a une façon facile de régler ça, c'est que tu dis à tes employés, concertez-vous puis choisissez vous-même, en autant que j'aie assez de staff pour régler. Puis généralement, ça... C'est le prorata, c'est ça. Ouais. OK. C'est ça. Numéro 16. L'autre question, c'est comment percevez-vous les initiatives syndicales en période électorale? Mais ça, on en a parlé. Là. Ouais. Si vous voulez aller plus loin, si votre organisation syndicale a l'habitude de prendre de telles initiatives, diriez-vous que celles-ci sont généralement bien ou mal perçues? Ben, moi, je pense que c'est mal perçu au sein du syndicat, là. Les membres, tout ça. Là. Est-ce que votre organisation entretient des liens plus ou moins directs avec des partis politiques? Est-ce souhaitable? Et si oui, sous quelle forme? Moi, je m'avais prononcé là-dessus. Moi, c'est le mépris des gens qui font la campagne sur les gens qui ne votent pas comme les autres disent. Moi, c'est, man, tu veux voter, vote. Moi, j'annule toujours mon vote, là. Mais, tu sais, on n'a pas à se mêler de ça. On ne devrait pas embarquer dans ces hosties d'affaires de la classe dominante. Je suis désolé, là, mais il n'y a aucun parti politique qui va nous aider. Aucun parti politique est notre ami, vraiment. Puis quand tu as un parti politique qui parle pour le travailleur, quand il arrive au pouvoir, il fait carrément le contraire, où il va donner quelques affaires, puis après ça, poignarde dans le dos, puis il l'enlève par après. Parce qu'ils vont toujours vouloir être élus, ils vont toujours aller vers le centre, après ça, vers la droite. Fait que, c'est pas mal ça. Selon moi. David? Oui, attends un petit peu, là, je pense que j'ai perdu mon idée. Voilà, on parlait de excuse-moi. Maudit. Oui, OK. On parlait, en fait, la politique, on ne peut pas influencer. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que les syndicats influencent le vote, là, pour dire pour qui ils votent ça. Par contre, les gens ne sont pas très politisés, hein, au Québec. Je ne veux pas. Alors, dans une forme de bourse du travail, eh bien, on pourrait instruire les gens sur le système politique sans démoniser qui que ce soit. Là. Expliquer c'est quoi la gauche, expliquer c'est quoi la droite, expliquer sans viser aucun parti. T'expliques c'est quoi la gauche, t'expliques c'est quoi la droite, t'expliques c'est quoi la base. Tu sais, là, je me répète, mais fait que t'expliques tout ça, puis là, tu peux avoir une influence, mais qui est libre. En fait, tu viens pas serrer la main à personne et dire hey, vote
T'es mieux de voter libéral aux élections. Non, mais c'est un peu ça, là, tu sais. T'instruis les gens, là. Fait à partir de ce moment-là, ben, ils sont éclairés. Ils sont capables parce que les gens ne sont pas politisés au Québec. Si tu votes pas libéral, t'es un blanc, c'est comme oui, c'est des insultes totales. Là. Un hurlu. Steve? Moi, je pense que ça devrait revenir, comme Régent disait tantôt, se concentrer sur la démocratie des travailleurs. Laisser la politique à la politique, pas se mêler de ça. Puis se concentrer sur les droits des travailleurs, les conventions des travailleurs, représenter les travailleurs. Moi, je pense que c'est mon avis à moi, le côté politique. On ne devrait pas trop aller là et se concentrer sur nos travailleurs. C'est le côté politique, on devrait être comme pour toutes les partis politiques, vous prenez le pouvoir, nous autres, on va être le pouvoir de la rue. Et ça finit là. C'est ça. On va vous contester, vous nous faites chier, on vous conteste, puis on fait la guerre. C'est ça. Le Parlement. Là, à partir de là, quand ça revient toujours à la mobilisation, ben, c'est occupe-toi de mobiliser tes travailleurs à être prêts justement à confronter puis à contester. C'est ça, exactement. Puis tu revendiques la phrase de Victor Hugo, la rue est le Parlement du peuple. Oui, la rue est le Parlement du peuple, c'est vrai. Je me demande qu'est-ce qu'il écrivait dans ses... Avec 40% du peuple dans la rue, ça serait-tu beau, hein, Régent? Oui. Ben, tu ris, mais en 2012, ça se bâtissait. Ça a commencé par le mouvement étudiant. Là, après ça, quand ça sortait dans la rue, ça commençait. Puis les syndicats, je vous le dis, ils ont chié dans leur froc en tabarnak. Moi, je me rappelle des congrès de centrale, là. Puis il y avait peur en maudit, man. On clamait la grève sociale, c'était le temps. Puis ils ont tué ça. Non. Le confort fait mal dans le syndicat. Le confort des gens qui sont au pouvoir dans les syndicats, là, ça fait mal. Ça fait mal au mouvement. Hein? Donc, pour rendre ceux qui travaillent au syndicat inconfortables. Oui, mais tu sais, on parle de partis politiques, mais c'est de le faire aussi avec nos dirigeants syndicaux. Ils sont redevables. Il faut faire attention. Il faut faire attention, Éric. Il y en a qui sont là pour les travailleurs. Oui, il y en a qui sont là pour les vraies choses aussi. Mais le problème vient de plus haut, puis ils se font comme encadrer, puis ils ont comme une ligne directive à suivre, mais je sais qu'il y en a qui sont là pour les vraies raisons. Là. Oui, ils sont là pour les vraies raisons, mais quand ça vient à suivre la ligne directive, c'est quoi qui prévaut? Tu sais, c'est pareil comme le policier. Tu as des bons policiers, mais quand leurs partners font de la merde, vont-tu le dénoncer? Non. Ils vont le laisser faire. C'est ça. Tu sais, pour moi, c'est la même crise d'affaires, là. Fait que dénonce. Revendique. Indigne-toi. Indignez-vous. Indignez-vous, dit-il. Et il y a une dernière question. Quelle place occupe l'éducation politique au sein de votre organisation syndicale? Diriez-vous que votre syndicat consacre trop, suffisamment ou pas assez d'efforts en matière d'éducation politique? Expliquez. Quelle formation votre syndicat propose-t-il en lien avec le rôle politique des organisations syndicales et des enjeux politiques? Peu importe. Mais moi, je veux dire, il y a des formations syndicales, il y a des programmes de formation. Encore une fois, qui va à ces formations-là? C'est qui bien le syndicat veut envoyer à ces formations-là. En tout cas, pour la FTQ, il faut que le syndicat paye, etc. Fait qu'il va envoyer qui? Il va envoyer ces gens à lui que la direction croit devrait avoir ces formations-là. Et là, le problème, ça doit être accessible à tous. À tous. La CSN, je le sais, eux, les conseils régionaux prennent soin des formations, mais ta cotisation que tu payes à la CSN, une cotisation va à tous les conseils centraux à travers la province. La FTQ, ce n'est pas le cas. C'est que la FTQ, tu as les conseils régionaux qui font le même rôle que le conseil central. Ils donnent les formations, mais les centrales payent pour les conseils. Ta cotisation que tu as dans ton syndicat, il n'y en a pas qui va aux conseils régionaux. Ça va directement à ton syndicat, puis ton syndicat en donne un petit peu à la FTQ. Mais la FTQ ne contrôle pas les conseils régionaux, c'est des bébites à part. C'est comme on les appelle les enfants pauvres du syndicalisme dans la FTQ, tu sais. Puis après ça, comment qu'on cotise? C'est au nombre de membres que tu as. Si tu veux être affilié à un conseil régional, mais tu payes une cotisation
50 cents par membre de quoi de même. Mais même là, les centrales trichent ou les sections locales trichent et ne donnent pas le bon nombre de membres qu'ils ont, etc. Fait, c'est comme si tu triches toi-même. Tu sais, c'est comme tu tires une balle dans le pied parce que tes conseils régionaux à FTQ c'est ta base de la militance. Ça devrait être ta base de la militance que tous les syndicats convergent pour parler de stratégie de mobilisation. Mais tu es déjà en train de les tricher sur les avoirs qu'ils devraient avoir pour pouvoir faire cette mobilisation-là. Tu sais, c'est fucked up en crise. Moi, je pense que ça devrait faire partie de la cotisation qu'un membre paye, mais il y a une partie qui va à ces conseils régionaux-là. Mais ça, c'est un hostie de débat, là, supposément, FTQ. Là, mais ça se fait en congrès par des gens élus que eux décident quelle cotisation va aller aux conseils régionaux. Fait que c'est un petit peu un vieux pieux. Là. Fait que c'est ça. Oui, Régent? Renaud. Pas Renaud, David. Ah, David, excuse. Oui. David, Régent. En fait, je vais parler pour mon syndicat. Là, moi, oui, ils choisissent les gens, mais le monde sont tellement en apathie qu'ils choisissent les gens qui sont le plus intéressés. Là, je parle pour ma part. Là. Ouais. Ils choisissent les gens qui semblent intéressés. Là. Moi, on m'a offert des choses parce que je suis tout le temps là, puis j'essaie de m'impliquer à ma façon, là, du mieux que je peux. Puis, fait qu'on me propose des choses, mais là, encore là, quand on me propose, puis ça, c'est bien, là, mais encore là, quand on me propose des choses, mettons, moi, je suis un syndicat indépendant qui est affilié avec une centrale. Ouais. Mettons, je m'en vais, on me propose une formation de militance pour faire du maraudage. Puis, mais le maraudage que je vais faire, puis la militance que je vais faire, elle ne sera pas pour mon syndicat indépendant, elle va être pour la centrale. Ben, je dis, ben non. Mon sentiment d'appartenance, là, en premier, le syndicat, là, il n'est pas à centrale. Là. Fait que, comme, ben, moi, si je fais de la militance, puis je fais du maraudage, ça va être pour mon métier professionnel à moi. C'est ça. On n'aura pas de gain. À quoi qui sert ce service-là, c'est un peu ça, ça revient un peu à ça. C'est-à-dire, à quoi ça sert que j'aille faire ces formations-là si ça ne sert pas à nous autres? Ouais. Je veux dire, oui, ça sert à la cause syndicale, là. Mais je veux dire, c'est ça. Voilà. Régent? Mais ça pourrait être adapté aussi, comme je disais tantôt, peut-être des services adaptés aux petits syndicats. Comme chez vous, vous êtes quoi? Vous êtes combien, David? On est à peu près, en tout, là, on doit être 3000. Là. 3006. Oh, Chris, OK. Je pensais que c'était un garage qui était... OK. Ah non, là, en fait, on est, dans la région de Québec, on est 28-29 garages. OK. La Société de transport de Lévis est avec nous autres aussi. OK. Puis on en a au Saguenay, on en a dans votre coin à Montréal, là, le SNEG aussi est présent. Ah non, là, vous êtes une force. Vous êtes une force. On est une force, mais nous autres, notre faiblesse, c'est la distance qui nous... Ouais. Même juste dans ma région, là, on est 28 garages, là, mais on est séparés. Là, on n'est pas tous dans une même shop. Fait que tu peux avoir une shop où c'est qu'il y a un concessionnaire qui a 10 membres, avec les gars de pièces, les aviseurs, des fois les filles de bureau. Fait que ça fait pas beaucoup là, dans ce cas-là, c'est... La communication entre nous est très difficile. Là. Faites des réunions virtuelles? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, dans nos assemblées, on a le visioconférence. Et puis pour moi, ça, là, je comprends aussi le défi qu'il y a du monde de Montréal qui ne peuvent pas nécessairement descendre à Québec. Le siège social est à Québec. Fait que je comprends que le monde ne peut pas faire ça. Par contre, les gens de Québec, là, on est 28 concessions, mais ils vont par visio pareil. Ouais. Fait que, ils font leur déjeuner, ils laissent ça rouler en background. Puis, fait que non, je comprends. Ça manque d'intérêt. Là, ça éloigne. On avait le même problème à SAC. C'est partout au Québec, 5500 membres. Oui, ça doit se ressembler, oui. Et que tu arrives à la Gaspésie où c'est tout éparpillé pour aller chercher tout le monde, c'est pas évident, mais avec l'arrivée des vidéoconférences, ben là, ça réglait un peu un certain problème,
Oui. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était que par rapport aux formations, moi, je pense qu'un syndicat, techniquement, ça mène une guerre sociale, ça mène une guerre. Ouais. Donc, le syndicat est quelque chose comme une armée et les membres sont les militaires. Mais si, avant une guerre, tu ne formes pas tes militaires, tu vas la perdre. Fait que comme dans une armée, il faut que tu tiennes tes membres perpétuellement formés, tu les lâches pas, tu débloques un budget. Ça revient à dire que je trouve qu'ils n'en font pas assez. Même s'ils en font, c'est pas assez. Faut que ça soit prioritaire, en fait. Puis même Michel Ferland le disait, la formation syndicale, c'est la base de tout. Ouais, si tu n'en as pas, tu crèves, là. Mais le problème, c'est parce que je pense que les dirigeants syndicaux veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler. Tu ne peux pas contrôler la mobilisation. Laisse les militants s'organiser entre eux. Ouais. Tu sais, donne une ligne directrice, mais laisse-les s'organiser, laisse-les bâtir région par région, etc. Il y a des réalités qu'ils connaissent que toi, tu ne connais pas. Arrête de tout contrôler, de contrôler le message, de ci, de ça. Ça arrête un moment donné. Ça ne marche pas. Leur méthode ne marche pas. Le syndicalisme est rendu malade parce que ça ne marche pas. On est, je me suis trompé sur le chiffre, on est plus de 2000 membres. C'est pas 3000. Je me suis trompé de 1000. Rien qu'un petit 1000. Ben, c'est correct, vous êtes une force pareille. Ouais. Oh. Steve. Oui, Eric, oui, je viens d'ouvrir. Désolé, j'ai oublié souvent. Oui. Ce point-là, je suis plus ou moins d'accord, dans le sens que c'est pas une question de militants, c'est pas une question juste de syndicats, c'est une question que Régent revient souvent en disant, c'est une question de démocratie puis de société. Ouais. Quand les militants vont être capables de travailler avec les syndicats, puis les syndicats vont être capables de travailler avec les militants, etc., on va avoir fait un assez gros gain. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, je comprends. C'est logique. C'est un ensemble de la société en général. C'est comme j'ai toujours dit, la journée qu'on va tous se tenir, autant les pompiers, les ambulanciers. Mais quand il y a des grèves, c'est les professeurs. Non, mais les fous de nos affaires. Non, n'est pas trop. Mais la journée qu'on va tous se tenir, tous se mettre ensemble, tous les corps de métier, puis la population en général, on va avoir un bien meilleur mouvement. Mais il est là le problème. Les militants veulent contrôler, les syndicats veulent contrôler, l'autre veut contrôler. C'est une question, c'est toujours. L'être humain, il va rester l'être humain, c'est une question de pouvoir et d'argent. On veut toujours tout avoir le pouvoir. L'être humain est comme ça, Eric. On ne se le cachera pas. Et oui, c'est un peu ça, l'être humain. Mais la journée que l'être humain. Attends un peu, laisse-moi finir. La journée que l'être humain va être capable de travailler. Une équipe de hockey qui va gagner la coupe, elle va pas mal. Tu sais, là, je prends ça comme exemple. Elle va la travailler en équipe. Le gars qui va être individualiste, qui va vouloir contrôler l'équipe, il va juste détruire l'équipe, ils vont finir dernier au classement. C'est un peu le même principe dans la société. La journée qu'on va tous se mettre ensemble, s'entraider, autant tous les métiers, puis la population en général, je pense que ça va aller beaucoup mieux, mais on est très, très, très loin de ça. Fait que je t'écoute maintenant. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Conseil central, région Québec-Chaudière-Appalaches, de CSN, avec les membres du RTC d'entretien qui étaient en grève. Eux autres sont allés voir le monde de chez Renaud-Bré. Oui. Fait qu'ils ont fait une journée, ils sont allés. Fait qu'il y a des petites affaires qui se passent quand même. Là. Je le vois là, à CSN. Là, je ne l'ai pas vu ailleurs. Non, mais c'est parce que même à FTQ, tu vas le voir ça aussi dans les conseils régionaux. Tu sais, c'est très grassroots, vraiment proche des autres. Tu sais, ça s'entraide. Mais c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ça on veut marquer de quoi positif, là, mettons, parce qu'on est. Ça a l'air de rien, là, mais des fois, on est un peu négativiste. Là. Non, mais ça, c'est un point positif, tu sais, des conseils centraux comme ça. Où est-ce que Chris, chez Renaud-Bré, tu sais, ils sont quoi? Ils sont 15, je sais pas, 20. Ouais. Il y a 200 gars qui arrivent, là. Et ça te repèpe du monde en calice, là. Ben oui, mais ça. Renaud-Bré, ça brasse, là. Oui, ça brasse. Ils ont besoin, les autres. Ils ont besoin de bras, là. Ils ont besoin de monde, là. Et fait que ça, puis, tu sais, ils ont été aidés. On a à Québec là, la bouchée généreuse là, qui aide
avec de l'aide alimentaire, là, ben, ils sont allés faire des livraisons ou faire du covoiturage pour amener des gens chercher leur nourriture, leur denrée, exact. Il y a des choses qui se font. Là. C'est juste que je pense qu'il faut que ça prenne une autre dimension, là, que ce soit fait à plus grande échelle. Mais, oui, c'est ça. Vous avez compris mon point, ce que je voulais dire. Oui, oui, ça se fait, mais c'est une minorité. Ça serait le fun que ça se fasse à plus grande échelle. C'est ça que je veux dire. Exactement. Donc, ça fait le tour des questions, les amis. Parce qu'on a fait le tour de tout de ces deux thèmes-là, majeurs, incroyablement importants. Est-ce que vous êtes satisfait de vos réponses? Oui. Steve a réussi à parler de hockey. Tout le monde est heureux. J'ai une autre suggestion, moi. Oui. Parce que tu comprends ça de la vidéo, là. Mais tu n'as pas organisé un 5 à 7, mon beau Eric? Un 5 à 7? Ben oui. Ah, ça serait bon, ça. On fasse un 5 à 7. On qu'on se rencontre en vrai. Mais c'est parce que le problème, c'est parce que là, je viens de réaliser quelque chose que je n'avais pas réfléchi avant de parler. C'est qu'on est loin, hein? Je pense, David, t'es à Québec. Bravo, Steve. Québec, moi. On peut faire ça virtuellement. Boire. On peut faire ça à Trois-Rivières. Non, mais Chris, à Trois-Rivières, c'est au centre. Ouais, on peut faire ça à Trois-Rivières. On peut aller prendre une bière à Trois-Rivières, ben oui. Mais là, vous autres, vous êtes tous dans la région de... Genre, moi, je suis dans la Naudière. Mais on est tous dans la Naudière, dans le fond. Nous autres, en ce moment, il y en a d'autres qui participent d'habitude, ils sont à Montréal, Ottawa. Ouais. OK. C'est ça. C'est bon. Donc, c'est cela, les amis. Parce que je veux pas que ça dérape comme la semaine passée. On a fait 2 heures pareil. C'est ça, c'est bon pareil. Ah oui, donc, c'est 2 thèmes, mais ça a valu la peine. Encore une fois, j'ai encore oublié, je vais vous donner les rapports bientôt. Là, je vais essayer de vous les envoyer, là, les rapports, tout ça, que vous puissiez commencer à lire ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Puis la prochaine date. Oh oui. Là, il y a les vacances. Fait que. On va vérifier. Ça, c'est vraiment pas professionnel, mais c'est pas grave. On a le droit. C'est nos vidéos à nous. Mettons, on met dans 2 semaines. Ben, on pourrait peut-être la semaine du. Peut-être le 30? Moi, je suis pas là. Je suis en vacances. Tout est bébé. Le 30 juillet, moi, je suis en vacances, mais je vais être là pareil. Ou sinon, le 6 août. Non, regarde, moi, je suis revendicateur, j'ai mes vacances, je suis en vacances. Oui. C'est ça? Le 6 août. Oui, c'est correct. Le 6 août, oui, c'est bon pour moi. Oui. Bon, ben, on va mettre ça le 6 août à 19h. 6 août, oui, je vais être là. C'est un mercredi. Parfait. C'est beau tout le monde? C'est beau. Oui. Oublie pas mon défi, là, hein, Eric? On va essayer. Oublie pas mon défi, je vais être à cassette, là. C'est beau. Fait que, on se voit. Joyeuses vacances à ceux qui partent en vacances. Puis, ben, Régent, t'es en retraite. Fait que t'es en vacances tout le temps. Fait que c'est cela. OK. Salutations tout le monde. Bonne soirée. C'est beau, attention à vous autres. Salut. Bye. Ciao. Non, faut que j'arrête ça. T'as-tu arrêté la vidéo? Je l'arrête. Et voilà.